Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Power Show. Alors aujourd'hui on reçoit André DTS. DTS c'est pourquoi d'ailleurs? C'est pour Dantas Garcia. Voilà, Dantas Garcia, voilà, on va respecter un peu tes ancêtres, qui est organisateur de compète. Alors c'est vrai que dans ce podcast on a reçu très souvent des athlètes, des coachs, mais on n'a jamais reçu d'organisateurs de compétition et pourtant Dieu sait que vous êtes des acteurs importants aujourd'hui dans le milieu du CrossFit parce que vous êtes un peu ceux qui font vivre la communauté, entre guillemets, si vous leur permettez de se rencontrer, etc., dans un autre cadre que les salles de CrossFit habituelles. Et voilà, donc pour nous, c'est une occasion. Alors, André, il organise une compétition qui s'appelle les Buddy Fit Contest. C'était la... Quelle édition c'était ça? La 7e? C'était la 6e. Sixième année, ouais. 6e édition. C'est la plus grosse compétition, je pense, on peut le dire, sur Bordeaux. Sur Bordeaux, oui. Sur Bordeaux, ouais, sur la région bordelaise même. Et même sur la région ouest. Sur la région ouest, en fait, alors c'est une des plus grosses en nombre, en tout cas c'est la plus grosse en nombre sur le territoire français avec le plus d'athlètes. Tu as combien d'athlètes Cette année, on avait un peu moins de 1700 athlètes. Ah oui, d'accord. Moi j'ai dit 600 athlètes à je ne sais plus qui il y a quelques temps, mais en fait on est ok, on est au triple quoi. Ok. Et donc là, la dernière édition, elle a eu lieu il y a 2 semaines, 3 semaines. Exactement, c'était le 2, 3, 4 juin. Ok. Alors on va parler énormément de la compétition, de celle de la dernière édition, mais aussi on va essayer de comprendre un peu les tenants et les aboutissants de l'organisation d'une compète en règle générale. Je pense qu'en plus que c'est une tâche qui est très très dure à réaliser, dans le sens où les gens sont jamais contents, même si tu te donnes. Non mais c'est vrai, les gens sont très très durs avec les gens qui organisent. On en parlera. Les gens sont très très durs. Et en même temps, si vous n'êtes pas là, les gens ils se font un peu chier, ils n'ont pas souvent l'occasion de se tester, donc ils ont besoin de vous, les gens. Et en même temps, tous les ans, peu importe le niveau des athlètes, que ce soit du scale ou des athlètes élites qu'on a CrossFit à la salle, ils veulent tous refaire la compétition. Voilà, donc on va parler un peu. Alors on s'embrouille avec des gens des fois. Hein. C'est vrai. Bah non mais. Moi je peux pas, mais. Tu sais, comme nous on est aussi entrepreneurs, quand il y a des gens qui se mettent à faire des choses, quand on entend des critiques, et comme dit Louis. Les gens reviennent quand même malgré tout, en fait. Des fois, t'as envie de leur rentrer. Ouais, j'étais ambassadeur des Buddy Fit Contest là ces 3 dernières semaines, moi, tu sais pas. Non, après, de toute façon, t'as toujours. C'est le jeu. C'est le jeu, c'est comme quand tu vas dans un resto, t'as toujours des gens qui sont contents, d'autres un peu moins, d'autres qui te disent des choses constructives, tu vois, et puis vraiment, tu peux avancer avec ça. Ah non, on n'est pas en train de dire qu'on peut pas critiquer. Hein. Non, bien sûr. Et en fait, maintenant que la compétition est derrière vous, elle est derrière toi, est-ce que toi et ton équipe, est-ce que vous avez eu le temps de faire un peu le bilan? Voir ce qui s'est bien passé et à l'inverse ce que vous avez raté, est-ce que tu peux communiquer là-dessus aussi? Bien sûr. Alors en fait ce qu'il y a d'intéressant c'est mon poste sur le week-end de l'événement. Si tu veux, je travaille pendant 1 an en amont de l'événement et quand l'événement est lancé, je donne les clés si tu veux à mon équipe. Moi je suis un peu là, je sais pas que je sers à rien, mais c'est que je suis là pour vraiment avoir une vision globale de ce qui se passe sur l'événement, d'aller voir les partenaires, de voir un peu comment tout se passe, tout ce qu'on a pu activer. Et voir tout ce qui fonctionne et tout ce qui fonctionne un peu moins bien. Et donc j'ai évidemment fait le point, tu vois, on y était encore hier soir avec toute mon équipe à discuter, à échanger sur ce qui avait fonctionné, d'autres choses un peu moins. Il y a aussi quelque chose d'hyper important, c'est que ça fait 3 ans qu'on change de lieu chaque année. On était au Vélodrome il y a 3 ans, on était à la patinoire l'année dernière et à l'Arkea cette année. Et avant, bureau de poste. Et avant. Sur le parking de Decathlon aussi. Pas bureau de poste, un centre de tri postal. Exactement, à Cestas. Et alors, ça, tu vois, c'est un des plus beaux souvenirs que j'ai dans ma vie. Je me rappelle bien sûr. Ça, c'était incroyable. Mais en fait, chaque année, on évolue, en fait, on change de lieu. Donc, si tu veux, c'est assez compliqué de se projeter dans un lieu quand tu n'as pas fait l'événement dedans. Typiquement, quand on l'avait fait au Vélodrome pendant, je crois que c'était 2 ans d'affilée ou 3 ans d'affilée. Là, on avait vraiment nos bases, on savait ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas, et on avait vraiment pu améliorer tout ça. Là, à l'Arkea Arena, en fait, c'était vraiment un putain de rêve, hein, si je peux le dire. Désolé mais c'était vraiment un putain de rêve. Tu peux dire des gros mots, t'inquiète. Okay. Fais-toi plaisir. C'était vraiment un putain de rêve. Je voulais vraiment offrir ça aux athlètes et merci. Et si tu veux, ça a été un kiff total dans l'organisation de le faire dans un lieu comme ça où tu rentres, tu fais waouh. Et forcément, il y a des choses qui ont un peu moins bien fonctionné. Donc, on apprend, on a noté tout ça pour pouvoir évoluer. Mais si tu veux, juste après l'événement, c'est un peu compliqué parce que je suis dans un état après l'événement où. Déjà, t'es HS, je pense. Toute l'équipe est complètement morte, tous les volontaires qui nous ont aidés, et moi, le stress qui retombe, c'est chaque année un peu compliqué. Même pour mon entourage qui ne comprend pas trop, tu vois, parce que
Ils me voient pas pendant 3 semaines et ils disent mais qu'est-ce qu'il a Sur l'équipe vraiment qui organise pendant toute l'année, vous êtes combien? Vraiment en gros sur les personnes qui vont chapeauter le plan, etc. et qui vont pas être forcément dans la gestion, mais tous ceux qui vont un peu être aux alentours de l'équipe, parce qu'il y a l'équipe, après il y a les prestataires qui aussi rentrent vraiment dans l'organisation. On est 6 à 7 personnes. 6 à 7 personnes, d'accord. Donc là vraiment sur une année où vous travaillez ensemble sur qu'est-ce qu'on fait, comment on bosse. Exactement. À temps plein? Non, pas à temps plein. Si tu veux, je suis un peu le maître d'orchestre de tout ça, où je donne les lignes. Je dis bon les gars, il faudrait qu'on a cette information là, il faudrait qu'on la traite, il faudrait qu'on fasse ça, il faudrait qu'on fasse ça. Plus le temps passe, plus les années défilent, plus en fait on est habitué à le faire, et c'est pour ça qu'on se lance des défis supplémentaires. Et c'est pour ça que chacun devient après autonome sur sa partie. Notamment, je peux donner un prénom. Un membre de mon équipe s'appelle Ghislain, qui s'occupait de toute la partie build, donc tout ce qui était matos, etc. Il faisait des plans du floor une fois que les WOD étaient faits. Il faisait des plans 3D avec des vues 3D du floor pour vraiment s'organiser, pour savoir où est-ce qu'allait être la barre, où est-ce qu'allait être le worm, où est-ce qu'allait être le yoke. Et donc, si tu veux, ça nous permet en amont de vraiment avoir une vision globale de l'événement et de vraiment pouvoir s'y projeter sans pouvoir le vivre. Bah, c'est un peu comme ce qu'ils font, c'est rigolo que vous fassiez ça, mais sur certains films, ils font ça. Ils font d'abord la scène en jeu vidéo ou en 3D pour être sûr de voir comment ils vont placer les caméras, etc. Ils font des planches en 3D. Ouais, exactement. Et là, de ce que tu viens de dire, en fait, j'ai l'impression qu'en fait, la source en gros de tes soucis, c'est quelque part, c'est aussi une bonne chose. C'est que tu as voulu augmenter la taille de ton événement et forcément, ça grossit assez vite au final. Quand tu regardes ce que tu as fait il y a 6 ans, je crois même à un moment, t'as pas été sur un parking de Décathlon? Si, ça c'est pour des qualifs. Voilà. Donc tu vois, non mais ce que je veux dire, c'est en partir de là, l'Arkea, donc pour ceux qui sont pas de Bordeaux, c'est la grosse, c'est l'aréna de Bordeaux quoi. C'est simplement c'est l'aréna de Bordeaux et puis si vous allez voir Damso ou un concert, un gros concert à Bordeaux, ce sera là-bas. Donc c'est vraiment le lieu le plus prisé, je pense, à Bordeaux. Donc je pense que moi c'est une sorte de D'ailleurs, il y a eu beaucoup de réflexions sur le son qui était énorme dedans parce que c'est fait pour. Ouais, exactement. Le son c'était génial parce que t'as pas d'écho, t'as pas. Non, voilà, c'était une des grosses problématiques, notamment qu'on avait au Vélodrome. C'était le son. Alors depuis, ils ont travaillé sur le son, ils ont fait tout le son du Vélodrome pour information. Depuis que vous avez fait l'event? Non, c'était déjà prévu depuis quelques années, mais ils l'ont refait, donc ce serait intéressant, tu vois, d'aller jeter un coup d'œil, voir l'évolution. Et ma question, c'est pourquoi vous êtes passé de l'Arkea à la patinoire, sachant que moi j'ai pas pu y aller cette année au Body. Non, l'inverse, de la patinoire. De la patinoire, pardon, à l'Arkea. Sachant que moi j'ai pas pu venir cette année à l'Arkea, mais par contre je suis allé à la patinoire et moi j'étais invité en tant que prestataire en plus. Quand je suis rentré, je prends ma petite claque quoi. Ouais. Je trouvais ça très impressionnant. Je trouvais que ça faisait vraiment presque terrain de l'effet arena de basketball quoi. Ah, parce que c'est le choix. C'était ça faisait choix américain avec un central au milieu, ça envoyait. Il y avait un gros plus j'avais trouvé par rapport au Vélodrome pour la patinoire. Ouais. Vraiment pour un peu ça faisait event comme tu dis NBA ou basket, moi j'avais pris ma claque et NHL du coup. Après quand j'ai vu que vous aviez pris Saint-Jean-Lieu, je me suis dit bon, ils montent encore d'un cran. Mais est-ce qu'il y avait est-ce que c'était juste ça ou alors il y a d'autres problématiques Alors après non, j'ai une histoire aussi personnelle qui fait que si tu veux, j'ai passé 3 ans dans une société qui s'appelle Axel Vega, qui du coup est la société gestionnaire de la patinoire, du Stadium Vélodrome et de d'autres établissements. Donc en fait si tu veux, pendant 3 ans, j'organisais avec eux l'événement. Avec ton réseau quoi. Exactement. Et donc c'est pour ça qu'on l'avait fait à la patinoire. La patinoire, j'avais énormément apprécié. Sauf que je travaille avec eux, et si tu veux, en octobre 2022, je t'embête, juste c'est pour le micro, faut pas trop Ah ok, je ne touche pas. Normalement c'est bon, mais quand je vois que ils vont m'arracher. C'est un méditerranéen, il est en train de parler avec ses mains. Mon côté gauche, il n'y a rien là. Si j'entends pas dans le casque, normalement ils l'auront pas. Ok, ça marche, au cas où. Et donc si tu veux, j'ai quitté la société en octobre 2022 justement pour vivre finalement de mon rêve, et donc j'ai créé une société pour l'événementiel où je fais plusieurs événements dont les Buddy Fit Contest, mais voilà, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait à la patinoire cette année, pour être tout à fait franc. C'était un très 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 bel événement à la patinoire. Après moi je suis un rêveur, c'est pour ça que je fais d'ailleurs l'événement, et c'est pour ça que j'organise cet événement. J'adore rêver, en fait je me projette à chaque fois sur ce que je vais faire, et je veux toujours m'améliorer, et avec l'équipe on veut toujours mieux faire,
Et donc, c'est pour ça que l'Arkea, pour nous, c'était le... Ouais, tu vois, pour nous, c'était le Stade de France, tu vois. Pour nous, c'était... Mais comme quand on était à la Poste et qu'on s'est dit, vas-y, on va le faire au Vélodrome. Oui, Tu vois, complètement. nous, on croyait que c'était... Il y a quoi comme étape au-dessus de l'Arkea du coup? Eh ben, waouh, c'est compliqué. Alors, si tu Dans veux... la région, ça va être compliqué. Alors, non, il y a des solutions. Ah, Mais, c'est bon, c'est bien. il y a des solutions maintenant, ça c'est... Place de la Bourse. Sur le le miroir d'eau, Matmut. voilà. Non. Sur le miroir d'eau. Non, alors après, je vais pas donner trop d'infos parce qu'elles sont pas encore Non, mais je validées. rigole, Mais, J'imagine que vous avez déjà commencé à plancher sur l'édition 2024, là, direct. Alors, ça fait déjà même quelques mois que je Ouais. planche sur l'édition 2024. Si tu veux, je voulais tout ce que j'ai mis en place, tout ce qu'on a mis en place cette année, je voulais valider physiquement avec les individus, avec toutes les parties prenantes, avec les athlètes, les volontaires, avec les spectateurs, avec les prestataires, enfin tout le monde, pour voir si on veut arriver à quelque chose, tu vois. On veut arriver à quelque chose et on s'y approche, mais on n'y est pas encore tout à fait. Donc j'aimerais proposer, tu vois, plusieurs floors avec des surfaces de tests de finesse différentes. Donc on s'y approche. Sans rentrer, Piscine dans l'histoire, là. sans rentrer forcément dans le détail après des autres questions, j'avais juste une question sur la différence entre le village, donc c'est ce qu'on appelle village dans les compètes de CrossFit, donc tous les petits magasins que vous avez éphémères pour pendant la compète. Est-ce que tu as trouvé que c'était plus sympa en termes, toi, pour l'organisation et aussi pour le ressenti des gens, des spectateurs qui venaient à la patinoire ou à l'Arc Arena? Alors c'est hyper intéressant parce que tu vois justement cette année, on s'était rendu compte les années précédentes que les partenaires avaient été sur la surface de compétition. Oui, voilà, quasiment c'est ça où la Arca était différence. collé, ouais. Voilà, c'est que l'année dernière, tu pouvais aller acheter un t-shirt et tu voyais les mecs rôder juste en face quasi. Exactement. Donc ça c'était, alors ça peut être un bon point si tu veux. Et après il faut aussi s'adapter au lieu qui te reçoit. Et l'arena, elle était incroyable pour ça. C'est que si tu veux, on a créé 2 zones vraiment chill avec le village partenaire où les gens ils pouvaient faire leurs emplettes, ils pouvaient faire leurs achats. Ça, c'était à l'étage, ça. Exactement. Mais même au rez-de-chaussée, tu avais vraiment les portes coupe-feu où tu n'avais pas le musique, tu avais boum 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 dans. Ça, c'est bien pour Donc, discuter. quand Ça, tu vas c'était bien acheter. pour discuter, c'est bien pour échanger avec les partenaires, pour échanger avec même tes potes, pour te poser. Il y a un truc que vous avez fait, je sais pas si c'était volontaire ou pas, mais je trouvais ça habile si c'était en tout cas volontaire. Je vais te dire. C'est-à-dire qu'en gros, pour aller d'un côté des spectateurs, quand tu voulais aller sur le floor, si tu voulais aller en face, tu étais obligé de repasser par le village. Alors, Ça, c'est volontaire ou pas? c'était volontaire. Ça, c'est bien, c'est pas con parce que C'était- ça c'est sûr. oblige les gens à repasser devant les. un capitaliste en fait. Mais non, mais c'est Non, bien. Non, mais non. c'est- rigole, je rigole. En fait, si tu Ah, veux. mais nous, on est Non, pour, mais- nous on est pour. hein, nous, on te dit c'est Mais- bien. Mais moi j'ai remarqué ça parce que je me suis Ouais. dit putain, en fait à chaque fois que tu vas aller de l'autre côté, t'es obligé de passer par le fait, village. et Si, si tu tu veux veux- aller à l'étage dans les gradins, t'es obligé de passer aussi par les stores. Donc, Si tu veux, c'est important parce que cette année, j'avais mon plus gros partenaire, mon titleman sponsor qui était Training Distribution. Et si tu veux, moi je réfléchis l'événement par rapport à mon titleman sponsor. En fait, l'objectif c'est qu'il me fait confiance. Donc moi, je dois lui rendre finalement il faut ça. qu'il y ait un passage. Je dois qu'il y ait lui- du en fait, monde. j'ai une obligation de moyens où il doit rencontrer des gens, il doit avoir du passage, et donc en fait tout ce qui est déplacement des athlètes, des spectateurs, etc. est réfléchi par rapport au village, etc. Parce que si tu veux, au premier étage, si tu mets un premier étage qui était, franchement, il était joli parce que tu pouvais te Ouais, poser, c'est bien, tu ouais. pouvais mais si tu t'emmènes pas les gens, parce qu'il y avait, tu avais les escaliers, il y en avait, je crois qu'il y en a une douzaine, mais les gens pouvaient accéder au gradin par un seul escalier pour justement leur donner la possibilité. De passer par ce village. Exactement. Sinon, en fait, les gens, ils. Ouais, voilà. mais c'est bien. Donc, je voulais t'es savoir obligé- si c'était réfléchi Et puis- dans ce texte-là. Et puis, tu es obligé de. Il y a une autre info qui est aussi importante, ça on pourra le revenir après sur la sécurité, mais tu es obligé de concentrer les gens. L'aréna était tellement grande, comme la patinoire, même le vélodrome, c'est des lieux qui sont tellement grands où on va pas recevoir 25 000 personnes, mais où tu es obligé de concentrer les gens. Parce que, tu vois, c'est une évacuation. D'ailleurs, je me rappelle que c'était le reproche que certaines personnes faisaient quand vous étiez au vélodrome, c'est dire on a l'impression qu'il n'y a personne. Et c'est un peu connu quand t'es. Alors je me rappelle quand j'étais au lycée, on disait toujours quand tu fais une soirée, faut pas louer une trop grosse salle parce que si après t'as 100 Exactement. personnes dans une salle où tu peux en mettre 500, Ouais. on dirait que ta soirée elle est Exactement, ouais. Mais là, tu vas juste derrière chez vous, tu vas au Matmut.
Quand t'as, je sais pas moi, t'as 10 000, 15 000 personnes, t'as l'impression que c'est vide parce que le Matmut, il a tellement de place que... Tu peux faire le Matmut. Alors, tu vois, c'est une question qu'on m'a... C'est pas loin du Vélodrome en tout cas. Dans les toilettes du Matmut, Et je pourrais te piquer les gens. bien rassemblés. Et je pourrais te piquer 2-3 bikers si j'ai besoin pour ma jambe des On n'est pas loin. On en a un demi, nous. Non, mais alors, si tu veux, le Matmut, alors j'ai jamais discuté avec eux pour te dire la vérité. Si tu veux, j'y vois un inconvénient qui est majeur, c'est que justement, c'est beaucoup trop grand. Et si tu veux, pour te parler un peu de mon expérience, j'ai rêvé un peu des événements quand j'ai été bénévole au French Throwdown il y a quelques années. Et c'était à Charletti. Ouais, c'est Charletti, c'est un grand stade aussi. Et si tu veux, il y avait vachement de monde parce que les French c'était vraiment les numéros 1 et c'était vraiment... Et à l'époque, c'était peut-être même encore plus regardé Exactement, qu'aujourd'hui. parce qu'il y avait moins de compétition. Et donc, et si tu veux, à Charletti, moi j'ai été bénévole, c'était une expérience incroyable, mais tu avais l'impression qu'il n'y avait pas grand monde parce que finalement, il y avait une tribune qui était énorme. Mais les 3/4 du stade, ils étaient vides. Donc si je me trompe, tu as les Wodapalooza, qui est une grosse Alors, compète ouais, aussi, alors mais ça, qui c'est- est beaucoup plus condensé sur visuellement quand tu regardes des vidéos, etc. Alors, C'est les- des petits gradins, etc. Un petit floor, et ça, t'as l'impression que c'est. Alors les Wodapalooza à Miami, c'est pour moi, c'est la plus belle compétition que j'ai vu en tout cas où j'ai vu dans ma vie, c'est que c'est vraiment un show, tu vois. C'est un show du début jusqu'à la fin. C'est des lumières, et si tu veux, pour moi c'est la référence en termes de. Et pourtant, c'est pas gigantesque, tu vois. Alors, il y a quand même plusieurs floors, il y a quand même un monde, parce que eux, du coup, les Américains, après, ils ont une culture qui est complètement différente, mais ils font vivre un village qui est, enfin, tu vois, quand t'as un partenaire, alors je vais Moi, pas en citer- j'ai vu la tente de GoWood, je crois. Non, mais- Ouais, ils avaient un truc gros, ils avaient un chapiteau GoWood. Une maison. Non, mais pire qu'une maison, mais c'est un truc de fou. Non, en vrai, niveau le village, il a l'air costaud. Et On donc, se rend pas compte parce que les vidéos Non. YouTube, ça rend pas grâce un peu à Et la après, taille du truc. ouais. les floors aussi sont assez ramassés. T'avais des floors à un moment où t'avais des WOD, où t'avais genre 2-3 tribunes, mais je veux dire, t'as pas l'effet stade, c'est ça que je veux dire, tu vois. Non, t'as pas l'effet stade après, mais t'as l'effet quand même. Moi, j'ai l'impression que ça fait un peu l'effet NBA où t'as vraiment un 360, où t'as vraiment. Mais eux, ils sont hyper forts. Franchement, ils sont hyper forts pour ça parce qu'ils arrivent à vendre des places en VIP où t'as un pass VIP. C'est vraiment à l'américaine, quoi. Et c'est vraiment là où ils sont hyper forts. Et justement, là, on parle des autres compétitions. Toi, lorsque tu t'es lancé dans l'organisation de compétitions de CrossFit il y a quelques années, c'était quoi ta vision, c'était quoi ton objectif? Et est-ce que d'ailleurs cet objectif c'est toujours le même aujourd'hui ou est-ce que ça a évolué? C'est quoi en gros t'es un peu faire mon fils de pute de mec qui a fait une école de commerce, mais c'est quoi un peu ton mission statement, tu vois? Là, je reconnais certains termes. Alors, est-ce qu'il faut. Je dis la vérité ou je dis pas la vérité? Bah, si, faut dire. Mais justement, c'est pour ça que Non, évidemment. En S'il y avait fait, si des tu veux, meufs, pour l'histoire. Si Non, ça pas bougeait, du tout. si ça bougeait, tu dis, mais. Non, en fait, pas du tout. En fait, si tu veux, l'histoire des Buddy Fit Contest, c'est une histoire assez atypique parce que quand j'ai. Je vais vous le dire, je vais vous raconter. Dis la vérité. Je vais vous raconter. Je voulais niquer quelqu'un. Non le storyteller, c'est vrai. Non, en fait, c'est beaucoup plus chill que ça. C'est que, si tu veux, j'étais en alternance à La Poste. Et donc, si tu veux, pour mon projet de fin d'année, je devais organiser un événement qui parlait différemment de La Poste. Ah oui, c'est sûr que ça bouge plus que la poste là. J'aurais préféré Mais attends, parce que... J'aurais préféré une histoire où tu niques quelqu'un, personne. Et donc, en gros, je devais faire un événement, mais si tu veux, j'étais à l'époque à CrossFit Louvre à Bègle. Et si tu veux, voilà, j'adorais la pratique, mais si tu veux, j'étais en école de commerce, mais j'étais pas du tout dans l'événementiel. Et je dis bon, ok, on va faire un truc. Et donc ma première idée a été c'était avec La Poste à l'époque, c'était de faire un espèce de, tu sais, où tu vendais un espèce de marché en fait à La Poste, où tu vendais les anciens produits de La Poste, de collection, etc. Voilà, en gros un marché, voilà, marché des Capucins. Et donc après, j'ai un collègue à moi qui me dit André, c'est une idée de merde. C'est vraiment une. Oui, parce que là, moi, C'est vraiment. C'est vraiment. J'aurais pu le dire à l'époque. Hein, C'est vraiment une idée de merde. Il me dit, mais il s'appelait Grégory et il s'appelle encore Grégory. Et en gros, il me dit, André, je pense que tu fais du crossfit là. Tu veux pas organiser un truc de crossfit? Et moi, je me suis foutu de sa gueule quand il m'a dit ça. Et après, j'ai réfléchi et je dis, putain, ça pourrait être intéressant. Et donc, à l'époque, j'en ai parlé à l'équipe du Louvre. Et j'ai dit, bon, les gars,
j'aimerais faire ça, est-ce que c'est possible de le faire en collab avec vous? Parce qu'à l'époque, si tu veux, il y avait rien, quoi. Et donc ils m'ont dit ok, on est parti là-dessus. Et donc c'était la première édition. Il y avait, je sais pas combien il y avait de participants. C'était en équipe de 2. C'était quelle année du coup? 6 ans, c'était 2018. 2018. Si je te dis pas de conneries, 2018. On a démarré un peu l'aventure quasiment en même temps, quoi. Et donc en gros, tous les bénéfices réalisés étaient pour une association qui s'appelait Aladdin, que les French d'ailleurs aident chaque année. Rien à voir avec Kev Adams. Non, rien à voir avec eux, avec lui. Et donc si tu veux, c'est Baltran qui a fait le film Aladdin pour ça. Et donc en fait, ça a été une expérience qui était énorme parce que si tu veux, on n'y connaissait rien. J'avais fait ça avec Reda qui est encore à mes côtés aujourd'hui. Et Romain, et si tu veux, ça a été une expérience extraordinaire parce que c'est vraiment là où j'ai pris une claque et j'ai dit c'est ce que je veux faire de ma vie. C'est ce que je veux faire. C'était celle-ci, celle du centre de tri ou pas? Ouais, exactement. Okay. C'était la toute première. Et j'ai dit ça m'a galvanisé, c'était une expérience incroyable. Et j'ai dit c'est ce que je veux faire de ma vie et je veux procurer ça aux gens, je veux vraiment offrir une expérience aux gens. Et donc c'est ce qu'on s'est dit dès le début, alors que la première année, il y avait 100 participants. Il y avait quand même du monde, moi je me rappelle. Ouais, il y avait, mais c'était plus des... C'était quand même bien organisé, c'était bien foutu. Ouais, c'était... Pour une première compète, je trouve. Ouais, je pense pas que c'était des gens qui venaient de toute la France comme sur ces Non, non, ça n'a rien à voir. Mais je veux dire, c'était pour un premier truc, c'était quand même bien fait, quoi. Bah après, tu sais, en termes de matos, on avait quelques dalles de sol, on avait des rameurs, on avait des wall balls et puis des caisses. Des box. T'avais des caisses aussi, en plastique, avec des cordes où il fallait tirer les... Ouais, mais c'est tout. En fait, c'est tout. Il n'y avait pas ça. de rig, il n'y avait rien du tout, tu vois. Quand je vois aujourd'hui les compétitions qui font leur première compète, elles ont déjà un step qui est tellement plus élevé. Et donc, si tu veux, ma vision et mon objectif, qui est encore aujourd'hui, qui n'a pas bougé depuis 6 ans, c'est vraiment offrir une expérience aux gens qui est incroyable. Offrir surtout une expérience... C'est athlète, exactement, toutes les parties prenantes. Voilà. Spectateurs, athlètes, partenaires. Et si tu veux, c'est aussi d'offrir la possibilité à un athlète qui est beginner. Tu vois, moi, je suis pas un athlète du tout. Et tu vois, mais j'aurais kiffé faire un événement où, tu vois, je suis mis en avant comme si j'étais un athlète élite au Games. Tu vois. Ce qu'on dit à chaque fois, c'est ça. Et donc, en fait, pour moi, ta plus forte proposition de valeur de l'extérieur, c'est ce que à chaque fois que je discutais un peu avec des gens de la compétition, c'est je dis, tu te rends compte, d'habitude tu regardes les games, tu vois ça, tu es super content, tu vois les mecs qui sont dans un stade, tu te dis, c'est trop ouf, là il y a un mec qui te propose de faire ça à 20 minutes, et à ton niveau, chez toi, et avec ton niveau, ouais. C'est incroyable, tu vois. Exactement, parce que justement c'est là où je me suis pas enfermé dans les qualifs. Exactement, parce que je voulais vraiment offrir l'opportunité à n'importe qui, à toutes les équipes qui le souhaitaient, de vivre un truc vraiment même hors du commun. En fait, au-delà du test un peu fitness que tu as dans une compète, où en gros c'est vraiment via les qualifs le meilleur, le plus fit, etc. Là, tu l'as quand même du fait que les participants, tu as quand même des challenges, etc. et un classement. Mais comme tu dis, tu as des gens qui, même s'ils savent qu'ils vont pas faire de classement, ils veulent faire les buddies parce que tu as le speaker, tu as tout ce qui est pyrotechnique, tu rentres sur le floor avec la musique à fond. Ouais. En fait, c'est ça. Là, pour cette année, là, pour ceux qui n'étaient pas forcément buddy, tu avais un gros partenaire qui était Porsche, donc qui est quand même un partenaire qui, à mon avis, n'est pas forcément facile à avoir. Moi je trouvais que ça avait de la gueule, t'avais le floor, t'avais le rack, t'avais les dernières Porsche qui étaient autour. J'ai vu aussi, je suis resté jusqu'à la fin là, quand il y a eu le podium, t'as les mecs qui mettent les bagnoles autour du podium, genre ça te fait un gros show quoi. En fait, et t'avais les intermédiaires, les scales, etc. qui étaient sur le podium quoi. Exactement, en fait c'est vraiment ça et je pense que vous l'avez résumé, c'est vraiment offrir une expérience et des souvenirs, tu vois. Moi après, dans la vie, je suis un faiseur, je veux vivre des souvenirs, je veux vivre des trucs. Et tu vois, je pense que c'est pour ça que d'ailleurs la compétition, jusqu'à maintenant, elle a toujours été en équipe. C'est parce que je suis persuadé que quand tu vas avec tes potes, même si tu as un niveau un peu moindre et tu as peur parce que tu te dis ouais, j'ai peut-être pas le niveau, mais en fait, tu vis une aventure avec tes potes, tu traverses souvent la France. Donc tu as des souvenirs parce que tu vas dans un Airbnb, dans un hôtel, tu vois, tu bois des coups, tu rigoles. Et ça te fait un week-end. Ça te fait un week-end où en fait, exactement, t'as pas la même mentalité qu'en Indive, où tu vas te défoncer, où tu vas
Alors après, la grande majorité des compétitions de CrossFit amateurs, c'est en équipe quand même. exactement. Il y a un peu plus d'élite maintenant, mais ça reste globalement, ça reste. Ouais, ça reste en équipe. Alors je suis pas du tout fermé à faire un jour de l'individuel, mais Comme tu dis, on sort un peu dans l'esprit souvenir, exactement. ambiance, moment à vivre, et on est plus vraiment dans le challenge test fitness, quoi. Voilà, il faudrait recréer un autre angle qui est peut-être possible, mais en tout cas cette année c'était pas du tout l'objectif. Et tu as déjà un petit peu répondu à la question suivante, c'était en gros comment est-ce que tu cherches à te positionner par rapport aux autres compétitions. Mais est-ce que peut-être tu peux affiner un peu plus? Est-ce qu'il y a d'autres. Tu te dis, bon, les French ils sont comme ça, les Wodapalooza c'est comme ça, les Games c'est comme ça. Moi, ce que je veux proposer c'est telle valeur, tel critère, telle chose. Donc je pense que tu as déjà un peu répondu, mais est-ce qu'il y a des choses que tu veux rajouter par rapport à ça? Alors en réalité, si tu veux, je veux pas trop me comparer à ces organisations-là, notamment les Games ou les Wodapalooza ou les French. Si tu veux, c'est des compétitions qui ont un budget qui est tellement au-dessus et qui peuvent proposer des choses tellement. Tu vois, c'est des marques qui sont. Enfin, tu vois, c'est David et Goliath, tu vois. C'est vraiment pas la même chose, mais moi, ce que je veux, c'est m'écarter un peu même de l'aspect CrossFit et vraiment de proposer un spectacle. En fait, moi, c'est ma partie, tu vois. Pour la partie CrossFit, j'avais donc Benoît Milox qui s'occupait de toute la programmation et le test de finesse des athlètes. Et donc, moi, c'est vraiment du spectacle que je veux proposer aux gens. Tu vois, l'année dernière, on avait fait venir un groupe de danse. Cette année, il y en a eu 3. L'année prochaine, je sais pas. Tu vois, je veux pas. J'ai quelques idées, mais faire des choses encore différentes, tu vois. Où vraiment, tu vois, je me dis que le mec, il va à l'Arena voir un concert. Ok, il paye tant, il va voir un concert de 2 heures et rentre chez lui. Moi, je veux quasiment proposer un spectacle comme ça. Un festival sur 2 jours, quoi, sur 3 jours. Ouais, voilà, sur 3 jours. D'ailleurs, c'est un peu ce qui est marqué sur ton logo ou c'est ta propre cover, c'est Fitness Festival. Exactement. En fait, c'est vraiment ça, c'est que je veux m'écarter de l'aspect simple où tu viens, tu fais du CrossFit pur et qui est premier, qui est dernier, tu vois. C'est vraiment, on s'en fout de. Oui, c'est pas forcément le plus important. C'est pas le plus important. Forcément, pour des athlètes, c'est le plus important. Il y en a qui viennent pour ça. Ouais. Exactement, et je le comprends complètement. Mais en tout cas, moi, en tant qu'organisateur, c'est pas ma partie la plus importante. Et évidemment, il y aura un gagnant, évidemment, il y aura un perdant, mais je veux que tout le monde vive la même expérience. Voilà. Et petite remarque par rapport à ça, c'est un truc qui m'a un peu surpris. Et apparemment, j'en ai parlé à des gens qui sont en CrossFit, qui m'ont dit que c'était un peu assez courant. Et je trouve ça dommage. Sur la compétition, sur les 3 jours que tu as eu, tu as eu du monde, à mon avis, plus ou moins selon les jours, parce que ça a commencé le vendredi. Donc le vendredi, tu as un peu moins de monde, pas mal de gens bossent. Le samedi, je pense que c'est là où c'était quand même assez blindé. Ouais. Le dimanche, tu as eu du monde aussi. Par contre, j'ai remarqué que dès qu'il y a eu la phase un peu éliminatoire, où il y a eu après tout ce qui était final, etc., donc tu as un peu l'écrémage qui se fait, ça s'est réellement vidé. Ouais. Et moi, le truc qui m'a surpris énormément, c'est. T'as l'impression qu'il y a personne. Non, mais en fait, c'est quand il y a eu le podium, en fait, les gens avant même le podium que les gens montent dessus, les gens se barrent. Ouais. Et en fait, je me rappelle, il y avait, je sais pas si c'était toi ou je crois que c'était un de tes speakers qui disait, s'il vous plaît, etc., par respect, restez, attendez juste la remise des prix pour les athlètes, etc. Je me suis dit, putain, en fait, tu fais un événement de 3 jours, la finalité, comme tu dis. Ouais, mais ça, c'est pas propre au BD, tu regardes n'importe quelle compétition. Justement, c'est ce que les crossfitters me disaient pour les compétitions aussi. Tu vois, les championnats de foot, là, tu vois, j'étais au championnat de France d'haltéro il y a un mois, c'est pareil, c'est quand les gens finissent leur truc. Mais en fait, je suis surpris de ça. Je suis surpris de ça parce que d'un côté, comme tu dis, justement, toi, tu veux mettre l'accent sur le fait que ce qui est hyper important, c'est en fait le chemin presque qui t'amène en gros à la finale. C'est pour ça que tu veux faire plein d'events, créer du souvenir, la danse, etc. Mais en fait, je me dis que c'est quand même bizarre sur un point de vue de valeur, c'est que les gens, il y a une compète qui est là pendant 3 jours. Le but à la fin, c'est quand même de choisir les gagnants. Et en fait, les personnes ne restent même pas. Et je ne trouve même pas respect pour les prestataires, etc. Dimanche fin d'après, mais il y en a qui bossent le lendemain, qui habitent de oui, mais là objectivement, entre le moment où il y a eu le WOD de la finale et le moment où tout le monde était passé sur le podium, moi j'ai regardé sur mon téléphone, il y a eu une demi-heure. Il y a eu une demi-heure. Ouais. Et entre ces 2 moments-là, moi je suis sorti, il n'y a pas eu de bouchon. Il n'y a pas eu la folie. J'ai la réponse à ça, mais ouais. T'as que une demi-heure. Et en fait, je me dis juste, en fait, pour ceux qui ont organisé l'événement, et surtout au-delà de ceux qui ont organisé l'événement, pour les volontaires, parce que t'as combien de personnes qui sont bénévoles? Cette année, j'en avais 180. Tu vois, c'est un truc con, mais tu vois rien que pour ça. Et en fait, je me dis, putain, t'es sur le podium, même en tant qu'athlète.
Toi, t'es organisateur, tu fais un truc en plus, c'est la remise des prix, t'as pas mal de pyrotechnique, etc. T'as les Porsche, tu regardes. Frère, il y a ton cousin, il y a ta tante, il y a le mec, t'as le mec qui a les clés de la porte qui va dire ouais frère, dans un quart d'heure je ferme. Je pense que les gens ils sont là en tant que consommateurs et donc enfin. Alors si tu veux, ce qui se passe c'est que chaque année c'est pareil, effectivement tu le disais oui, et que chaque année c'est pareil sur toutes les compétitions. Alors moi, on me l'avait dit ça. Il y a une partie que je comprends complètement où si tu veux les gens, quand ils ont l'avion, quand ils ont le train, tu sais qu'on m'écrit même avant la compétition au community manager pour lui demander à quelle heure termine la compétition. Mais pour s'organiser, etc. Exactement. Donc c'est pour ça que je te dis que je le comprends complètement parce que tu as des mecs qui ont l'avion, tu as des mecs qui ont le train, tu as des mecs qui ont 10 heures de route. Et donc ça, je l'entends complètement. Parce que, et tu as aussi la frustration de ne pas passer les steps finalement des demi-finales et des finales, tu vois. Donc ça, je le comprends. Mais est-ce que ça, c'est un esprit sportif? Mais c'est très culturel. Si on parle de l'esprit frustration. Exactement, parce que tu vois, sur de l'athlétisme par exemple, la finale du 100 mètres, tu vas la regarder, tu vois. Mais voilà, après, c'est très culturel, c'est dans toutes les compétitions comme ça. J'arrive pas à 3. Moi, je pense qu'il faut mettre un max en snatch ou en clean sur la finale. Tout le monde reste, c'est sûr. Et t'invites Redon. Non, mais en plus, je suis même pas sûr parce que regarde, là, tu dis que c'est. Ouais. Toi, tu parles du contenu de la finale, mais entre le moment où les gens qui étaient là ont vu qui allait gagner, puisqu'ils ont vu en gros qui terminait le WOD en toi, tu parles vraiment de la remise des ouais, sur la remise des prix, ils sont barrés. Et je te dis, il y avait 15 minutes, quoi, max. Et ça, en fait, je trouve ça con parce que ce qui est marrant, c'est que tu demandes à n'importe qui est en train de se barrer, qui a gagné. Si toi, qui a pas gagné justement. Si toi, tu étais sur le podium, est-ce que tu aurais été content qu'il y ait en gros des personnes qui restent? Et les personnes elles vont te dire oui. Mais donc pourquoi tu te barres, tu vois? Je sais pas, moi j'ai toujours fait un match de foot qui se termine, je reste pas quand les mecs ils font les tours du stade en applaudissant les trucs. Oui, mais ça c'est pas la même chose. Tour du stade en applaudissant. Non mais pareil, là c'est une remise des prix, tu vois. Si t'es sur une finale, à la fin t'as une coupe ou un truc, moi ça m'est toujours arrivé de me dire je pars avant, comme ça je pars avant qu'il y ait des bouchons, qu'il y ait des trucs, je me suis toujours je pense que tu restes, par exemple si t'es à Roland Garros, tu vas rester si c'est Federer, Djokovic, enfin Nadal, Djokovic, qui a la remise des prix, parce que là c'est un truc un peu emblématique, c'est deux superstars, là les gens y restent, mais je pense que pour la grande majorité les gens se barrent même dans ces trucs. Ouais, je sais pas. Je sais par exemple, tu regardes sur tout ce qui est sur le sport auto ou moto, les mecs quand ils montent sur les podiums, etc. pour la remise des prix, les gens ils restent quand même, tu vois. Après, ça dépend peut-être de la culture du Tour de France, mais ils sont là, ils ont passé la journée là. C'est juste qu'en fait, je trouve, après, je referme la parenthèse, mais je trouvais juste ça un petit peu dommage sur le truc qui est censé clore l'événement, tu vois, que en gros, ça fait un peu effet pétard mouillé, quoi, tu vois. Tu vois, moi par exemple, on m'a déjà fait cette remarque et c'est pas un reproche par rapport à toi. Ah, mais non, pas du tout. Plus, non, justement, c'est hyper intéressant parce que justement, l'objectif c'est de garder les gens, mais tu comprends aussi les gens qui ont une vie c'est pas des professionnels. Donc évidemment, le lendemain, ils travaillent tous, ils ont de la route, donc ils savent ce qu'ils. Enfin, ils ont vraiment. il faut qu'ils rentrent. Compétition dans les pattes, quoi. Exactement. Et pour s'en remettre déjà c'est assez compliqué, mais en tout cas tombola et leur faire croire qu'ils ont un truc à gagner après le podium. Tu fais gagner une des Porsche? Non, parce que tu vois cette année moi je reste. On avait fait gagner. Non, parce qu'on avait fait gagner cette année, tu vois, juste avant la finale, on avait fait gagner une journée avec Porsche justement à Nogaro, à une équipe en fait qui a été tirée au sort. Donc en fait il y a une équipe de 4 personnes qui a gagné une journée à Nogaro pour conduire, pour vivre une expérience Porsche. Et où tu conduis les bagnoles Porsche, où tu as les pilotes Porsche, etc. Et d'ailleurs, ça c'est un des reproches que j'ai entendu, que j'ai trouvé un petit peu décalé, c'est Buddy cette année il n'y a pas de price, money. Ouais, pas de cash prize. Il n'y a pas de cash price, alors que tu vois, tu l'as dit, tu as 1700 athlètes, donc dans tous les cas ça va représenter combien? 1% des gens qui sont là? Bah non, même pas 1%, c'est 17. Donc en fait, je sais pas. Est-ce que tu avais dit qu'il allait y avoir des voilà, en plus c'est ça. Louis met très bien l'accent dessus, c'est que si on te dit il y a un cash prize et que 2 heures avant la fin de la finale il n'y en a pas, tu peux gueuler, mais en fait quand tu sais où tu t'inscris qu'il n'y en a pas, en fait pourquoi tu pleures? Si tu veux, après, je connais maintenant les gens et je sais comment ils réagissent et de toute façon, et c'est ce qu'on m'a dit parce que parfois je le prends un peu pour moi et on me dit André, dans tous les cas, peu importe ce que tu fais, ils vont dire quelque chose. Dans tous les cas, ils vont dire quelque chose. Ils diront genre t'es petit. Voilà, par exemple. Ça, ils pourront tout le temps le dire. Mais si tu veux, j'avais pas annoncé de cash prize pour la simple et bonne raison, elle est très simple. C'est que si tu veux,
Cette année, la volonté était de faire vivre une expérience incroyable à tout le monde. Souvent, on te dit ouais, tu mets trop André, ou toutes les compétitions c'est comme ça. Vous mettez trop l'accent sur les élites, mais ça représente qu'une minorité des athlètes présents. Vous faites ci, vous faites ça. Donc en fait, moi, ce que j'ai voulu, c'est vraiment lisser pour absolument tout le monde mon budget, tout simplement. Après, évidemment, les gens, ils se rendent pas compte de cette année, l'Arkea, ce que je leur ai proposé, et en termes de prestations, ce que je leur ai proposé. Mais c'est pas le sujet, si tu veux. Le sujet, c'est que je peux pas demander aux gens non plus de faire mon travail et de se rendre compte de ce que j'ai dépensé pour pouvoir. Voilà. Non, mais quand bien même, en plus, si tu proposais des cash prize, c'est pas ça qui fait exploser ton budget. Non. Et c'est pas ça qui te fait gagner plein de thunes de dire, bah en fait, je donne pas de cash prize. Et puis surtout, pour moi, la grande majorité, la 98% des gens qui vont à cette compète, ils vont en sachant qu'ils ne gagneront pas ce cash prize. Exactement. Et ça permet de répondre aussi à une problématique des mecs qui sont en élite et qui vont se faire la compète en scale pour gagner un cash prize qui devrait pas avoir parce qu'ils tirent dans une caté qui est pas la leur. Quoi. Aussi. Mais si tu veux, le fait, il est très simple et je vais te dire ce que j'en pense, c'est que l'année prochaine, on remettra un cash prize. Cette année, j'avais pas annoncé de cash prize et j'en ai pas mis pour la simple et bonne raison que financièrement, le prix de l'aréna et le prix de l'événement, cette année, pour vous donner une idée, il était 6 fois supérieur à celui de l'année dernière. Tu m'en as parlé un petit peu. Déjà que l'année dernière était élevé, cette année il était 6 fois supérieur. Donc si tu veux, j'ai pris des risques qui sont incommensurables pour pouvoir accueillir les gens dans une arène comme ça. En tout cas en France, ça se fera, enfin, je serai le seul cette année, c'est une certitude. Et donc si tu veux, je pourrais vous donner un peu quelques idées après, mais donc j'ai pris des risques qui étaient monumentaux pour faire ça, parce que c'était mon rêve et parce que je voulais le faire et parce que voilà. Maintenant, c'est pour ça que je ne me suis pas, si tu veux, mouillé entre guillemets avec le cash prize. C'était complètement voulu. Pourquoi? Pour une simple raison, et tu l'as soulevé juste avant. C'est que, comme tu viens de le dire, tu as 95% des gens qui s'en vont à la fin. Ok? Donc en fait, à la fin, tu sais même pas qui a gagné, qui a perdu. Enfin, qui a perdu, peut-être que je le sais, mais tu sais même pas qui a gagné. Parce qu'en général, dans ceux qui ont perdu, tu es dedans. Donc si tu veux, ce que j'ai voulu moi cette année, c'est qu'à chaque fois on dit ouais mais vous donnez gavé d'argent, en fait on paye pour donner un cash prize aux élites, ou j'en entends tout le temps. Donc si tu veux, ce que j'ai voulu faire cette année, c'est que j'ai voulu... Ça a le discours de baltringue, putain. Si tu veux, mais j'entends des trucs, enfin c'est pas grave. Et si tu veux, j'ai préféré prendre ce budget-là. Enfin, c'était pas un budget, mais c'était pas un budget qui était alloué, mais j'ai préféré un budget-là. Je dis bah ok, mais je vais offrir une paire de chaussettes à tout le monde. Tu vois, plutôt que de dire j'ai 6 balles de cash prize qui dégagent. Putain, je te rends compte, je suis en train d'engraisser Djokovic. Je paye ma place là. Donc, mais bon, après de toute façon, c'est comme ça et maintenant je m'y fais. Mais si tu veux, il faut quand même faire de la pédagogie et évidemment, c'est toujours compliqué pour moi parce que je peux pas demander aux gens de comprendre. Après le truc, qui sont pour un peu contrebalancer ce que je viens de dire quand même, la particularité je trouve il y a dans les compétitions de CrossFit, c'est que tu es à la fois participant et spectateur un peu. Tu vois, tu as un double rôle. Oui. Donc c'est pour ça aussi peut-être que les gens sont parfois plus exigeants ou plus tatillons sur certains. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'après la compétition cette année, j'ai reçu des gens. Des messages de haine. Non. Mais j'ai reçu des messages ultra bienveillants. De la part d'athlètes, de la part de volontaires, de la part de mais je te jure qu'ils m'ont fait un paragraphe, mais un roman, qui m'ont expliqué, qui m'ont dit André, l'événement était incroyable, mais ça pourrait être amélioré, ça pourrait être amélioré, ça on pourrait le faire comme ça. Constructif. Exactement. D'ailleurs justement, c'est une des questions qu'on a, donc autant qu'on saute un petit peu. Tu sautes celle de la programmation? Non, mais on en parlera après. On en parlera après. Mais en gros, c'est quoi les critiques qui sont plus revenues à tes oreilles lors de la dernière édition et qu'est-ce que tu as à y répondre parce que j'imagine qu'il y en a que tu trouves justifiés et d'autres peut-être un peu moins. Alors, il y en a que je trouve tout justifié. Si tu veux. Après, ceux que je trouve pas justifiés, j'y réponds même pas en fait. Parce que souvent, tu as des gens, c'est que des attaques. Tu sais même pas pourquoi en fait, je sais pas si. Il y en a qui sont chiés. Je suis passé à côté d'une poubelle, il y avait une peau de banane à côté. Ouais, ça doit être moi. Si tu veux, après voilà, il y a une limite entre. Pas la bêtise, mais en gros, voilà. Mais ça, que ce soit dans ce monde-là ou dans n'importe quel domaine, tu as des gens comme ça. Et parfois, moi-même, je peux être ce genre de personne. Donc, si tu veux, sur l'événement. Est-ce que tu as des critiques plus athlètes et critiques plus spectateurs, tu vois? Alors,
plus athlète. Parce que l'athlète, il débourse pas le même prix, c'est pas. Voilà. Alors, dans tous les cas, les gens ils disent ouais, avant l'événement, ils disent ouais, c'est trop cher. C'est trop cher, c'est trop cher. Quand ils disent trop cher, c'est ils parlent de le fee pour pouvoir participer ou alors pour venir en tant que spectateur. C'est pas, on a une question là-dessus après. On va parler prix. Donc on parle pas prix. Mais en tout cas ils disent ouais, mais on a payé ce prix là, on a ça, on a que ça. Ok. Il y a aussi de se dire ouais, on a payé ce prix là et puis on passe toutes les 4 heures, toutes les 5 heures sur. On peut rappeler juste le prix, le prix pour participer. 150 € TTC par personne. Dans la participation, tu avais quoi? Tu avais une tenue. Donc quand tu dis une tenue, c'est-à-dire t-shirt, short ou t-shirt, short. Donc déjà, par Dramfit. Personnalisé par rapport à l'event. Exactement. Tu avais ça. Et ça, c'est un point important quand même pour Dramfit. Pas pour les mettre en avant, mais juste pour le rappeler. Dramfit, pour te dire à quel point j'ai voulu respecter les gens. Dramfit est une société française où ils ont un atelier de production à Montpellier. Donc en fait, c'est des gens qui... Ça coûte cher. C'est pas au Bangladesh. Voilà, oui, mais si tu veux ça, c'est toujours pareil. Les gens, ils le savent pas ça. Tu vois, on leur demande pas de comprendre. Mais toi, tu le comprends tout de suite. Mais tu as des gens qui le comprennent pas forcément. Et qui ont fait les tenues à Montpellier par des couturières tout à la main. Voilà. Donc ça, c'était à noter. Donc après, ils avaient des manchons, ils avaient des chaussettes, ils avaient... Mais combien même, les 150 €, c'est pas pour payer l'équipement, c'est pour payer mais ça en fait partie. Oui. Genre, tu l'impactes dans ton prix aussi. Oui, mais pour te dire, faut savoir que quand le mec paye 150 €, c'est pas 150 € juste dans l'event. Tu as aussi déjà dans l'équipement, dans ce que tu reçois, etc. Mais tu vois, pour te dire, pour te donner une info, les gens, quand je leur demandais sur l'inscription la pointure, t'as des mecs qui m'ont dit André, on va voir quelle marque de paire de chaussures. Tu auras des mecs à 200 balles. Je sais parce que moi j'entends des athlètes me dire Sam Dior nous a demandé nos pointures, on va peut-être avoir des pompes. Dans la tête je dis no fucking way. Mais oui, j'aurais pu le faire. S'il fait ça, sacré move. Mais sacré move, mais du coup c'est sur un terrain vague. Mais tu regardes même. C'est pour courir en fait, c'est des crampons. Ouais, c'est un foot. Mais tu regardes, mais genre un t-shirt Dramfit et tu regardes un short, tu regardes les gens qui vont dans n'importe quelle box de CrossFit quand tu achètes un t-shirt et un short dans ta box, tu regardes combien tu as déboursé. Tu soustrais ça déjà de ta participation, déjà, ça fait quand même un petit budget déjà. Déjà, je te dis encore une fois, je vais pas demander aux gens. On va parler prix après. Voilà, en fait, quand tu payes déjà 150, déjà tu dois enlever, chez moi, je dois enlever la TVA où les gens... Oui, t'inquiète, on l'enlève chez nous aussi. Voilà. Tu vois, et donc en fait tout va très vite, mais bon, on en parlera après. Sur les critiques qui sont le plus revenues par rapport à ta compétition, en gros, c'est les grandes lignes, ce qui est revenu. Alors, sur les grandes... Est-ce qu'il y en a eu déjà Oui, il y en a chaque année. Il y en a chaque année, il y en a celles que j'écoute, celles que j'écoute pas. Parce que je trouve qu'elles sont intéressantes. Typiquement, la première, c'est... on m'a dit, André, ce qui aurait pu être intéressant, c'est qu'au premier étage, ou même au rez-de-chaussée, on aurait pu mettre un écran, en fait, pour voir, en fait, retransmettre ce qu'il y avait sur le floor, pour comprendre ce qu'il y avait sur le floor et suivre un peu la compétition. Parce que quand tu étais au premier étage... Tu étais assis avec tes potes, tu mangeais des cookies, tu buvais des nocos. En fait, c'est vrai que ça aurait pu être sympa. Tu savais pas ce qui se passait, tu savais pas quelle vague c'était, tu savais pas, t'avais rien sur l'événement. C'est pas essentiel, mais c'est un bon plus. C'est un bon plus. Techniquement, c'est dur à faire. Soit tu mets un plan fixe avec une GoPro qui tourne tout le truc, soit il faut quasiment que tu aies une équipe télé. Si tu veux mettre différents plans, différents trucs, c'est galère. Exactement. Donc soit tu as un plan fixe, mais c'est un peu à chier, soit tu fais un... Soit tu as 3 mecs qui doivent s'occuper du truc, quoi. Mais c'est juste un leaderboard comme sur le truc d'Altero, quoi. Ah mais c'est pareil, le leaderboard t'es obligé d'avoir un mec qui le gère. Oui, non mais c'est moins chiant que d'avoir une équipe télé, quoi. Ouais. Donc ouais, mais en tout cas je l'ai prise en compte et je trouvais ça intéressant. La deuxième c'était les temps entre chaque workout étaient trop importants. Tu vois, les mecs ils attendaient 3h30, 4h pour leur deuxième épreuve. Est-ce que ça c'est pas lié au nombre de participants aussi? Alors, il y a deux points. C'est lié au nombre de participants, évidemment. Mais tu avais le floor là, tu avais un floor de 30 lignes qui était juste... c'est gigantesque. Et parce que le programmateur, donc Benoît Milux Programming, souhaitait faire des épreuves, tu vois. Il m'a dit, André, moi,
je m'en fous de savoir combien il y a de participants. Je veux proposer un vrai test de finesse aux gens. Les gens, ils ont payé. Je veux pas leur faire des watts de 4 minutes pour qu'en fait, ils fassent 6 watts dans la journée. Je veux vraiment leur proposer un test qui faut 15 minutes et moi, je lui ai donné carte blanche. Je dis, tu veux faire un watt de 15 minutes, on fera un watt de 15 minutes. Tu veux faire un watt de 20 minutes, on fera un watt de 20 minutes. C'est toi, tu as carte blanche. On va pas, en fait, dire, bon, tu fais que des watts de 4 minutes, c'est une expérience de merde. Mais du coup, les gens, ils passent toutes les 2 parce qu'en plus, ça, à l'inverse, comme tu dis, il y aurait eu des reproches pour ça aussi dans ce Exactement. sens-là, etc. Exactement. Dans tous les cas, après, comme je te dis, voilà, dans tous les cas, il y a des reproches. Mais pour tout, et pour tout dans la vie, et pour vous, vous connaissez ça bien aussi. Et donc, après, tu as ceux que tu écoutes, ceux que tu trouves constructifs et ceux d'autres que tu pourras rien en faire. Donc ouais, donc du coup, moi, c'est les trucs qui donc ça, première critique, première critique, pas de vidéo sur le premier étage pour suivre la compétition, trop d'espace entre les WOD et T'en as d'autres. T'en as d'autres où les gens, tu vois, par exemple, ne serait-ce que quand ils ont reçu leur welcome pack, les tenues, bon, t'as ceux qui kiffent, t'as ceux qui kiffent un peu moins. Parce que le short, leur taille n'allait pas, etc. Donc ça, tu vois, déjà, ça crée un... Ils avaient dit M, mais en fait, avec ce short-là, c'est plus un S, c'est plus un L, tu vois ce que je veux dire? Et donc après, sauf que ça, fois 1900 personnes. Ouais. Si t'as pas un stock tampon de 1900 pièces, Putain. et tu vois, j'avais prévu un petit stock quand même de 250 pièces en plus. Ça, c'est un bon petit stock quand même. Ouais, pour en fait pallier à ces gens-là. Après, tu as des gens. Typiquement, les commentaires que j'écoute pas, c'est ceux qui disent on a payé 150 balles pour avoir un string et pour avoir. Tu vois, voilà, ça, j'écoute pas. Voilà. Ok. Et après. C'est déjà bien. Non, après. Ça m'aurait déjà bien énervé quand même. Déjà. Non, mais après, t'as. Non. Que la bouffe était un peu chère. Ça ne dépendait pas de moi, donc je l'ai pris et je l'ai relayé. Mais sinon, non. Moi, ça m'a pas choqué la bouffe. Le Presta qui était en bas là. Ouais. Et on rebascule C'est le prix quand du tu vas coup, dans un stade. Ouais, c'est pour ça du stade, de toute façon. Ouais, c'est un prix de stade. Ouais. Et on va rebasculer sur la programmation. Tu en as parlé un petit peu par rapport à Ben. C'était quoi votre objectif avec la programmation? Donc c'était de proposer, parce que moi ce que j'ai entendu aussi, je te fais le Bien sûr. C'est que j'ai entendu deux choses. J'ai entendu c'était souvent le même format de WOD. Donc ça c'était un peu dommage. Par contre j'ai entendu une autre critique pour le coup qui est très positive. C'est on m'a dit si t'étais bon tu pouvais vraiment te tester dessus. Et si t'étais débutant scale, t'avais pas l'impression de te faire tabasser la gueule. Ouais. Tu pouvais quand même être dans un format où tu peux faire du volume, tu peux faire des reps, etc. Et tu pouvais le changer. Et vraiment, voilà, en gros, c'est... C'est hyper intéressant ce que tu viens de dire parce que c'est exactement, c'est exactement en fait la programmation de Benoît à Millésime Talents notamment. C'est exactement ça en fait. Il est très très fort pour penser et réfléchir comment tester un finesse global sur un week-end. Donc c'est pour ça que je le fais bosser, c'est pour ça qu'il a bossé sur 2 années et qu'il est très très fort. Maintenant, évidemment, il a autour de lui une panoplie d'athlètes qui sont vraiment des athlètes un peu confirmés, des athlètes qui maîtrisent tous les mouvements, etc. Cette année, l'objectif que je lui ai donné et les contraintes que je lui ai données, je lui ai dit écoute, on aura des athlètes beginners, on aura des athlètes inter. La priorité, c'est de penser à tout le monde. Donc c'est pour ça que sur les standards, il a vraiment pensé à tout le monde. Ouais, c'est pas facile ça. C'est hyper dur. C'est hyper dur parce que, et en plus, sur une équipe de 4, donc c'est ultra dur. De toute façon, le format de 4 est un format très très compliqué, mais que je veux faire parce que... D'ailleurs, l'année dernière, c'était 3. Ouais. Et pourquoi t'es passé à 4? Parce que je sais que les games c'est 4. Est-ce qu'il y a une volonté de mimer un peu ça? Benoît appréciait fortement la programmation de 4 parce que c'est vraiment un format qui est extraordinaire, vraiment où il est beau. T'as deux hommes, t'as plusieurs combinaisons en fait. C'est le format standard CrossFit et c'est vraiment un joli standard, un joli format. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on avait voulu faire 4. Et puis parce que l'Arena, on avait des grands couloirs, on avait une grande zone, il fallait exploiter. On a dit 4, c'est bien. Mais ça a été compliqué après pour trouver, notamment pour tous les athlètes, pour trouver des filles notamment. Les femmes sont toujours le gros problème sur les compétitions. Pas que, sur... si, que sur les compétitions, je veux pas. Et en gros... c'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi qui l'ai dit non plus. Mais si tu veux... Fais-toi un chèque, Robin. Mais si tu veux, c'est compliqué parce qu'il y avait tellement de monde. T'imagines, il y avait 1000 athlètes femmes quasiment cette année. Ouais, j'ai vu. Donc,
Donc, J'ai bien vu, hein. vous ne viendrez plus. Et donc voilà, donc c'était. Mais si tu veux, sur la proposition faite à Ben. C'est dur de remplir une équipe de 4. Ah, c'est dur de remplir une équipe de 4. La proposition faite à Ben, c'était de dire ok, fais-toi plaisir sur les WOD, fais ce que tu veux. Évidemment, tu as une contrainte de matériel de la part de CrossLifter. Enfin, CrossLifter, il m'a dit André, tu vois mon entrepôt, je t'envoie tout. Je t'envoie tout, mais je peux pas faire au-delà, je t'envoie tout. Donc il m'a envoyé un nombre de matos, mais. Même pour les ergos, moi j'étais choqué. Quand t'as 30 lignes déjà, faut. Ah non, mais tu vois, mais ce qui est impressionnant, c'est les ergos, parce que les gens, ils voient les ergos qu'il y a côté floor, mais t'as aussi tout ce qu'il y a au warm-up que les gens voient pas. Il y a un nombre d'ergos. Parce que moi, j'ai vu la zone warm-up, elle était grande quand même. Et c'est surtout qu'il y a un reproche que t'as vu l'année dernière, ça, le warm-up, non? La warm-up zone. Comment? Le warm-up zone, c'était pas un reproche qu'on t'a fait l'année dernière? Moi, c'est un des trucs. Si, l'année dernière, alors c'était pas un reproche, parce que je savais déjà qu'elle était à chier. À la passion, non mais vraiment. Je savais. Mais cette année, on avait voulu vraiment faire une zone ultra grande où les gens puissent. Mais tu vois, finalement, elle faisait 400 mètres carrés, je crois, cette année. Ouais. Mais même quand ça, elle avait l'air petite en fait. Quand t'as toutes les personnes qui débarquent pour s'échauffer. Quand t'as 30. Non, puis on sait que les crossfitters, ils aiment pas. Ils sont pas minimalistes au niveau de l'espace. Non. Je vois, quand tu fais un cours de crossfit, t'arrives à avoir 12-15 personnes. Et les trois qui sont en libre, ils prennent la place de 12 personnes. Donc, je dis pas ça parce que c'est ce que je fais tout le temps. Mais ouais, exactement. Mais donc on avait voulu améliorer ça. On avait voulu faire carrément un deuxième floor, si tu veux, pour vraiment que les gens aient la place, qu'ils puissent vraiment se tester. Tu sais combien t'avais d'ergots en tout? Oui. Déjà, tu peux faire sur le floor 30 x 3 ergots, puisqu'il y avait donc 90 ergots. Plus, il y avait des ergots, ce que j'appelais ergots de secours, entre guillemets. C'est que si tu as quelqu'un, si tu as un poney qui arrive et qui tire comme un fou sur le ski, et que pour raison X ou Y qui bloque, bon, mais on en avait un de secours qui est à proximité du floor qu'on pouvait mettre tout de suite. Ça, c'est hyper important. Ça nous est arrivé l'année dernière et j'ai eu la chaleur de ma vie. Et avec l'équipe de Gabiani, Felono et Osanga l'année dernière. Et j'avais une chaleur parce que premier one, je crois que c'était premier one, je sais plus si c'était sur quoi, sur le vélo ou sur le ski, il tire, là il se bloque. Oh là 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 là. Et donc en fait on a pu réagir, mais j'ai eu très chaud. Donc voilà, mais sur les ergos, ouais, 30 x 3, 90, ouais, t'avais à peu près une centaine d'ergos. Ouais. Il fallait pas se faire cambrioler ce soir-là, fallait pas. Ok, et donc du coup, ouais, programmation, accessibilité à tous. Accessibilité à tous, et vraiment, je voulais vraiment lui donner carte blanche et je voulais vraiment qu'il se fasse plaisir, mais qu'il utilise vraiment un nombre de matos qui était vraiment incroyable et qui vraiment il respecte. Ça, c'était le plus important parce que chaque année, je le vois sur d'autres compètes, ça arrive, le respect des standards. C'était hyper important. Alors après, une programmation, vous en faites, donc vous le savez, elle vous ressemble finalement. Elle vous ressemble, tu vois. Donc la programmation, elle lui ressemble à lui, tu vois. Alors peut-être que d'aventure, il faudra peut-être que je renouvelle avec un autre programmateur, j'en sais rien. En tout cas, il a été très bon. Tu auras quand même toujours des gens qui seront pas contents. Donc voilà. Castro, il se faisait critiquer énormément. Oui. D'ailleurs, il faisait des trucs des fois un peu loufoques, hein, mais il y a des trucs justifiés, mais il a aussi fait des trucs incroyables. Donc je pense que dans tous les cas. Et puis ça se joue un peu comme ça, le CrossFit. C'est un peu un côté, je vais dire freestyle, parce que j'ai pas d'autre mot qui me vient à l'esprit, mais c'est un peu ça, quoi. Après, en soi, sur les retours que j'ai eu, c'était quand même plutôt bien sur la preuve de Ben, parce qu'il y a plein de compètes où il y en a qui disent ouais, c'était que de l'endurance de force et du cardio, ça teste pas la gym, ça teste pas l'haltéro. Il y en a d'autres qui disent c'est que du lourd, c'est pas du vrai crossfit parce qu'il y a pas de cardio. Et là, tout le monde on a eu un petit peu pour ce truc. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est que ça manquait un peu de gym. Et le problème, quand tu fais de la gym, moi je le sais parce que. Après, non, mais c'est pas ça, c'est que moi en tant que coach de gym, en fait, la gym, l'haltéro c'est pratique, tu adaptes avec une charge. La gym, t'adaptes avec le mouvement. Soit tu sais faire, si tu sais pas faire. C'est la problématique, c'est que t'as des ring muscle up. Et ça fait le lien aussi avec les nanas, tu disais tout à l'heure, la problématique c'est les nanas. Il y a beaucoup de nanas qui n'ont pas tous les mouvements. Donc en fait, clairement, si tu veux qu'il y ait des gens qui se retrouvent à regarder la barre comme ça. T'en as mis beaucoup de la gym, mais c'était sur la finale. Et même tu vois sur la finale. J'ai vu, il y a des gens qui sont restés bloqués. T'as des équipes qui ont perdu parce qu'il y a une des filles qui pouvait pas faire les muscle up. Chacun son tour, qui se met sous les anneaux et comme dit Romain, regarde les anneaux jusqu'à la fin du time cap, et il y a le reste de l'équipe qui l'attend. Bon, bah, tu sais pas faire. C'est ça qui est compliqué. C'est la finale. Donc tu peux pas mettre ces exos là sur un autre moment. Et après, de toute façon, comme tu dis,
les gens râlent tout le temps parce que là, c'était en même temps, t'avais quoi? C'était les semi-finales qui étaient à Berlin, c'est ça? Et pareil, je voyais des retours sur Instagram. T'as des gens qui disent oui, bon, maintenant, CrossFit, c'est n'importe quoi. Faut faire 90 kg quand t'es un mec, 75 quand t'es une nana. Et c'était que des barres lourdes, il n'y avait pas de cardio, pas de gym. Ouais, mais en fait. Il y avait quand même. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que les autres années, si, comme Louis, il l'a dit, hein, si t'as pas de barre et que t'as que de cardio de la gym, les gens ils vont gueuler quand même. Et en fait, le propre du CrossFit, c'est d'être entre guillemets prêt à n'importe quel test de fitness, que ce soit du lourd, du léger ou autre. Mais les gens, personne n'a jamais dit qu'il fallait qu'une compétition de CrossFit soit équilibrée teste sur les trucs. De toute façon, tu peux pas en fait tout tester parce à part les games de qui on attend un petit peu ça. Oui, et encore, je pense que tu peux pas tester par exemple la force max, genre un jour J et juste après un truc d'endurance de force longue parce que en fait ça va pas être cohérent, tu vois. Au Games, t'as je sais pas combien t'as de participants, mais t'en as très peu. Et tu as 2 fois plus de WOD et c'est souvent de lundi, vont en team de 4 mais c'est pas la même contrainte. Mais tu vois, ça va plus vite. Demain si je mets pas d'ergo par exemple, les gens me diront c'était une compète, elle était cool mais il n'y avait pas d'ergo, donc on pouvait pas se laisser sur l'ergo. Demain tu fais pas de RM, les gens me diront ouais c'était cool mais j'ai pas pu faire de barre lourd. Enfin la gym c'est pareil, mais la gym le problème c'est que, alors c'est vraiment pas ma partie, hein. La programmation sportive c'est vraiment Benoît, il aurait dû être là à côté de moi. Benoît c'est ta faute si on critique. Mais en tout cas pour la gym c'est que dans une équipe il y a une différence telle de niveau dans l'équipe qu'en fait c'est ultra compliqué de proposer quelque chose de cohérent sans que tu aies 2 personnes comme ça qui regardent. Non mais c'est même pas. Enfin en fait si tu veux cette différence tu vas l'avoir aussi sur les barres, sauf que sur les barres c'est facile, c'est le même objet, c'est le même mouvement et c'est juste la charge qui va changer alors que pour la gym c'est toute une autre mise en place. Tu peux avoir un atelier complètement différent, tu vas mettre des déficits strict HSPU à quelqu'un et tu vas pas faire je sais pas moi des pike push-up sur une box à quelqu'un d'autre, ça n'a pas de sens. Non, tu vas pas faire de la marche de l'ours, tu vois. Enfin moi je pense que c'est tu peux faire de la brouette. Qui le font. Voilà pour l'édition 2024. Des brouettes, let's go, je me le note. Mais non mais voilà, de toute façon, quand tu as une programmation, voilà, elle est faite. Et comme tu dis, tu n'es pas obligé de retracer toute l'histoire du CrossFit. Tu vois, cette année, on nous a commenté le split snatch. Tu vois. Alors que le split snatch quand même ça existe depuis ça existe même avant le snatch exactement. C'est antérieur à l'hétéro, c'était comme ça qu'ils faisaient avant. Et donc peut-être expliquer un peu aux gens parce qu'il y a des gens qui savent pas ce que c'est le split snatch, c'est un snatch où vous allez arriver en position de fente comme sur un jeté fente quoi. Même position de réception. Et historiquement, c'est comme ça que les haltérophiles exécutaient l'arraché avant de comprendre que c'était optimal de réceptionner en squat. Moi j'ai vu des gens qui disaient au début ah mais là mais pourquoi on a ça, on va se blesser. J'ai dit gros tu vas te blesser sur autre chose. Crois-moi tu vas te blesser sur autre chose. Et puis après t'as des gens qui le testaient le mouvement du coup parce qu'on voyait des stories et des mecs qui nous faisaient des retours et ils disaient en fait ouais c'est cool, c'est bien, ça change. Mais voilà. C'est même plus facile. Si t'es pas mobile, c'est beaucoup plus facile comme ça. Tu l'as bien vu là, cette année avec toutes les pisseuses et qu'ils ont mis les crossovers. Tu vois, genre. La corde à sauter. Ah là là, moi ça m'a tellement vénère. En fait, les gens ils sont contents de se challenger sur plus de cardio, plus de force, mais la coordination, la précision, ça fait aussi partie parce qu'ils sont tous là. En fait, les gens ils ont à la fois la pyramide CrossFit tatouée sur le torse et puis en même temps, quand tu leur rappelles un peu les choses, ils vont te dire mais non, ça c'est chiant, c'est nul, c'est du cirque, c'est machin. Ah non. Après, c'est ça qui est cool, c'est dans l'imprévu. Voilà, après, c'est comme je t'ai dit, on peut pas, sur une compétition, quand tu dois faire des choix, on est là pour tester le fitness, mais on n'est pas là pour tester non plus le fitness global en testant tout ce que tu peux tester finalement. Donc on est obligé de faire des choix. D'ailleurs, je saute un peu avec une autre question, mais elle est très liée à ça, ce que tu dis. C'est est-ce que tu penses que c'est possible de proposer un bon test de fitness aux athlètes tout en proposant un véritable spectacle, sachant que tu n'as pas les moyens des games, etc. Parce que c'est un peu ce qu'ils essaient de faire. Bien sûr. Est-ce que toi, c'est quoi tes limites un peu par rapport à ça justement? Alors justement, ça c'est quelque chose sur lequel on travaille chaque année où je voulais justement des épreuves. C'est pour ça que je voulais un grand floor avec 30 couloirs, etc. Pour vraiment, ma contrainte, Benoît, quand tu regarderas la vidéo, tu comprendras ce que je te dis, mais il se reconnaîtra, c'est que je voulais des workouts qui avancent. Pour qu'en fait, les spectateurs et les athlètes qui passent pas du coup qui deviennent spectateurs. Tu sais qui est en tête, tu sais qui est en tête, tu sais qui est derrière, tu sais qui. C'est pour ça que j'aime pas trop en compétition, je l'avoue. C'est pour ça que cette année il n'y en a pas eu beaucoup. Les AMRAP en compétition.
Pourquoi ? Parce que c'est un format qui est très dur à suivre pour ça. C'est très dur à suivre. Si tu veux, un AMRAP, c'est. T'as 30 lignes, tu sais pas qui est devant. Et donc, et Benoît, tu vois, notamment sur le projet d'épreuve, vraiment au tout début, il m'avait mis vachement d'AMRAP. Et je me dit, Benoît, les AMRAP, très bien, et son travail, il est exceptionnel. Oui, non, mais on parle d'un produit spectacle. Mais là, on parle d'un produit spectacle et où je veux que les gens avancent. Donc oui, il y a eu beaucoup de for-time, il y a eu beaucoup de formats. Mais je veux que les gens avancent et je veux vraiment que, même pour les athlètes, je veux qu'ils avancent, qu'ils aient ce truc, pas de rester sur 1 mètre carré et de bouger pendant 15 minutes de la même manière. Donc je voulais vraiment que ce soit des WOD qui avancent. Alors après, effectivement, pour le spectacle, évidemment, j'ai pas les moyens des Games, évidemment, j'ai pas les moyens des Wodapalooza, mais je pense quand même qu'on a fait quelque chose, on a réussi à créer quelque chose vraiment de ultra sympa. Ma question, elle n'est pas du tout innocente, c'était parce que j'avais discuté à l'époque avec son nom m'échappe. Daniel Chaffé, pardon. Ouais. Et donc on avait parlé longuement avec lui, on a notamment parlé des French Throwdown. Alors je sais que c'est pas lui qui s'en occupait, c'est Julien Festor à l'époque qui s'en occupait, si je dis pas de bêtises. Et on lui avait demandé un petit peu la différence entre les French, Wodapalooza, etc. Et ça a évolué depuis, donc c'était il y a 3-4 ans. Il avait dit Wodapalooza c'est un très bon spectacle, mais c'est pas un bon test de fitness. Et les French, à l'inverse, c'est un super test de fitness, mais le spectacle pêche un peu, vu l'endroit, etc. Donc, et pour lui, c'était un peu dur à concilier à l'époque. Il fallait faire le choix entre l'un ou l'autre. Voilà, il fallait faire un peu le choix avec l'un ou l'autre. Et donc là, je trouve ça super intéressant de te poser cette question aujourd'hui parce que j'ai l'impression qu'on peut beaucoup plus concilier les deux aujourd'hui parce qu'il y a plus de moyens et aussi parce que le sport a un peu évolué peut-être. Le sport a évolué, le sport en tout cas a vachement évolué, le sport en général a beaucoup évolué et il se veut de plus en plus, si tu veux, quand tu vois le nombre de compétitions en France chaque année, il y a un nombre tel de compétitions qu'en fait les gens font évidemment des choix et moi le choix que j'ai voulu faire c'est vraiment prendre un corner, vraiment aller à un petit truc où j'avais le côté spectacle et moi je vends ça, je vends du spectacle. Je vends pas, évidemment, je vends pas où j'ai les meilleurs athlètes mondiaux, où je suis pas les French Throwdown, mais je vends mon corner, je vends mon spectacle. Moi, je dis que tout le monde peut s'inscrire. Tu vois, d'ailleurs, cette année, le plus ancien, je crois qu'il avait quasiment une 60aine d'années. Donc, tu vois, je trouve ça génial. Et donc, qui était même beaucoup plus en forme que moi, je pense. Et donc, si tu veux, moi, je donne vraiment l'opportunité à tout le monde de venir. Les French, notamment, c'est un très très bon test de fitness. Mais évidemment, c'est très sélectif. Ah, bien sûr. Moi, j'ai vu des gens de chez moi qui, je pense, ont un niveau très correct. Bien sûr. Faire éclater la gueule. Ah oui, parce que tu as un niveau de fou. D'ailleurs, je crois que c'est ce week-end. Et donc, les Wodapalooza, c'est encore au-dessus. Après, les Wodapalooza, c'est un budget qui est tellement illimité que tu peux tellement. Je pense qu'à l'heure actuelle, d'ailleurs, tu les as cités un peu pour toi, c'est la référence. C'est parce que je pense que les Wodapalooza, quand les gens ils parlent des Games et Wodapalooza, ce qu'ils disent, c'est que tu vas retrouver les mêmes athlètes. Mais ce sera beaucoup plus fun, beaucoup plus spectaculaire. Il y a moins d'enjeux, il y a moins de pression dans l'air. Et puis tu es dans un endroit incroyable. En gros, ça allie vraiment un peu, justement, c'est à la croisée des chemins. Quoi. C'est, avec le rig derrière avec la mer derrière. C'est incroyable. Je trouve le spot exceptionnel. Mais, tu y as été ? Non, je rêve d'y aller. Franchement, je rêve d'y aller. Je pense que je me le referai en 2024. Je crois que c'est en début d'année. Oui, c'est un peu hors saison. C'est pour ça aussi que c'est cool. Parce qu'en fait les mecs ils y vont sans pression, c'est un peu la compète ils font des dream team, et ça donne des pièces pour la saison aussi, tu vois, parce que tu peux un peu te caler, tu te dis et puis même pour les athlètes, ça te donne beaucoup de visibilité, sponsors, etc. Tu vois, il y a la Patch Power, la petite jeune de chez Froning qui a gagné. Donc du coup moi je vais la suivre au game, je la connaissais pas, maintenant j'ai vu qu'elle avait Wodapalooza, je vais faire attention peut-être cette année comment ça va se passer quoi. Cette année, l'année prochaine j'aimerais bien y aller, j'aimerais bien y aller parce que ne serait-ce que pour donner des idées, on va pas oui tu dois forcément on va pas faire la veille, des histoires, évidemment comme ça je pourrais prendre des trucs, voir ça c'est bien, ça c'est. Alors après évidemment à appliquer ici en France mais avec chacun nos moyens. Mais c'est ce que j'ai demandé parce que Louis il a une deuxième société qui s'appelle The Power Institute où ils font de la formation en ligne en altéro mais ils font aussi une compétition Power Contest qui aura lieu le 12 et 13 août ici et avec un de ses associés Clément il est allé voir ta compétition et le premier truc que je lui ai dit c'est bon alors t'as pris des notes parce que voilà c'est sûr et certain qu'il y a des... Il a dit il n'y avait pas d'écran. D'ailleurs tu vois on m'a fait
on m'a fait une remarque, alors je vous en parlerai tout à l'heure, parce que je voudrais rien annoncer d'officieux, mais je pense qu'il est intéressant de lier plusieurs pratiques. Je sais de quoi tu parles. Voilà. Moi, je suis OP. On peut faire un truc cool. On s'est pas parlé, il m'a compris. Ouais. Mais en tout cas, ouais, on m'a donné cette idée. Et je l'ai trouvé hyper intéressant. Moi je vois pas de quoi vous parlez. Mais c'est pas grave. C'est bien, surprise, j'ai la surprise. J'ai un petit doute, mais je vais pas me. Si, c'est ça. Ok. On va passer sur ma question préférée. Bon, on a déjà mis 150 balles. On a déjà mis les pieds. On a déjà mis les pieds. Tu veux me le faire tatouer par. T'as gagné combien, enculé? Non, mais alors, je vais te dire pourquoi c'est ma question préférée. Donc, ma question, c'est en gros, qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui te dit, je trouve que 150 € c'est trop cher payé pour une compétition comme celle-là. Pourquoi c'est une question qui nous importe beaucoup? C'est parce que ceux qui sont à leur compte et qui créent un service ou un produit le savent, le pricing c'est hyper compliqué. Il y a la valeur perçue et il y a ton prix, et le but c'est qu'il n'y ait pas de divergence, entre les deux. Et quand on achète quelque chose dans la vie, n'importe qui, là, ceux qui regardent la vidéo, quand vous achetez quelque chose, c'est pas que vous avez l'impression que valeur perçue plus prix c'est égal. Vous avez l'impression que la valeur perçue elle est au-dessus du prix, sinon vous achetez pas. Exactement. C'est hyper important. Et après, en fait, on a toujours l'impression de gagner. Quand vous achetez un iPhone à 1500 balles, en fait, vous vous dites que vous avez quand même niqué Apple. Non, oui, si les gens disent non, mais c'est vrai. Tu te rends compte, il a 1500 balles mon iPhone, mais en fait, si tu l'as acheté, c'est que. Non, c'est que vraiment. Moi, vraiment, quand j'achète des produits Apple, j'ai quand même l'impression de me faire niquer, mais je suis Non, content. sinon t'achètes. Non, mais d'accord. En fait, c'est que. Il y a ton Oui, après, peut-être. Je veux dire, c'est qu'il y a le discours, mais ce que tu ressens intrinsèquement, c'est que tu as gagné. Oui. Ton deal, tu es gagnant, sinon tu le ferais pas. Et je trouve, tu vois, parce que ça, j'ai entendu sur ta compète, c'est un peu. Ouais, c'est cher. Et moi, j'appelle ça maintenant le syndrome de l'iPhone. C'est cher, c'est 1500 balles l'iPhone, mais quand le cardio va sortir, je vais quand même l'acheter. Les buddies, c'était cher les buddies, par contre l'an prochain je suis le premier masque. Et en fait c'est juste que je me plains. En combien de temps t'as vendu les places? C'était le 7 janvier si je dis pas de bêtises, on les a vendus en 1h30, c'était on a vendu 90% des places. C'est la loi du marché. Mais si tu veux, et d'ailleurs la première remarque qu'on m'avait faite, c'est on m'a dit André, tu l'aurais mis à 200 balles, ce serait parti pareil. Je dis mais non, parce que vraiment, oui, mais non, mais parce que en fait si tu veux, moi c'était vraiment un juste prix où je détermine le prix par rapport évidemment à l'organisation que j'ai derrière. Évidemment, si j'avais pu mettre 250 balles, évidemment j'aurais pu mettre un cash price énorme. Tu peux quand même pas gagner de l'argent, Kevin personne. Mais si tu veux, en fait les gens pensent. Voilà, t'as pas gagné d'argent, on espère quand même. J'espère que là. t'as perdu de l'argent à faire. J'en dois à la banque. Tu manges des pâtes. Hein. Là, mais en fait, c'est ça le problème. Après, c'est un problème très français. Oui, t'inquiète, on sait. Évidemment, et je sais que tous ceux qui sont dans le même cas que moi comprennent. Mais si tu veux, moi, le prix, chaque année, il est déterminé par rapport à l'organisation qui va avoir lieu. Ce que les gens ne comprennent pas, et ce qu'ils n'envisagent pas, et ce qui... Évidemment, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu peux pas leur demander de comprendre, tu peux pas leur envoyer les factures de la salle de l'Arena, tu peux pas leur envoyer les milliers d'euros que tu vas donner à l'équipe de sécurité pour les fouiller parce que t'évites qu'il y ait des fous qui rentrent. Mais quand même, moi je conçois pas, en fait c'est pas leurs affaires, tu vois, les prix, les trucs, eux ce qui leur importe c'est je paye 150 balles pour vivre 3 jours. Par contre, je trouve que la responsabilité qu'on a, excuse-moi. Non mais si par exemple l'Arena demain il dit en fait on t'avait envoyé un devis. Et le devis en fait il est à 50% de ce qu'on t'avait annoncé à l'origine. Pour moi t'as pas à dire bon bah du coup je vais réduire de 50% les trucs de tout le monde. En fait tu t'es démerdé avec ton truc, les gens payent 150 balles pour leur expérience, après c'est toi comment tu te démerdes ou autre. Et en fait plus tu vas réussir toi t'en foutre dans les poches derrière à gagner de l'argent, plus c'est louable et plus t'es un bon entrepreneur. Tu voles personne, t'as mis le flingue sur la tombe à personne, viens au buddy, exactement. 150 balles. Et donc exactement, mais tu vois je l'aurais mis à 80 €. Les gens se seraient plaints quand même. C'est possible. Pour moi, la seule part de responsabilité, et en même temps elle est assez grande qu'on a, c'est à nous, et je le dis ça parce que par rapport aux abonnements que nous on a pu augmenter, etc., c'est à nous de faire en sorte que les gens perçoivent la valeur. Bien sûr. Ça c'est un travail de communication, de marketing, et même juste comment elle est construite ton offre. Donc là, c'est là où tu aperçois la valeur quand tu es à l'arcade. Après, comme dit Louis, tu l'aperçois pas.
tu viens pas. Oui, tu viens pas. Exactement. Tu viens pas. Et donc si tu veux, c'est pour ça qu'il y a des gens qui achètent des téléphones Android. C'est quelqu'un qui vient à l'accueil qui me demande les prix et qui me dit c'est trop cher. Je suis désolé, c'est trop cher pour toi, mais comme tu peux le voir pour tous les gens qui sont là, c'est pas trop cher. Et peut-être qu'il vaut mieux que tu t'orientes vers une salle low cost de fitness, machin, parce que c'est que le service que je te propose ne te convient pas à toi pour le prix, mais pour tous les gens qui sont là, si, ça convient. Et c'est pareil, j'en profite pour parler parce que c'est lié aussi à ça, le fait de faire payer les spectateurs. Moi, j'ai eu depuis l'année dernière, puisque je crois que c'était assez significatif. Au Vélodrome, tu avais commencé, je crois. Oui. Patinoire, c'était un peu plus cher. Et là, je sais pas si c'était plus cher ou pareil que à Patinoire. Là, le pass un jour, tu rentrais pour 8 euros. Voilà. 8-10 euros. Donc, en gros, moi, j'avais eu cette réflexion-là qu'on m'avait faite il y a l'année dernière et encore cette année. Et j'ai le même discours en termes de réponse. C'est la personne, déjà, je lui dis, est-ce que tu es obligé d'y aller déjà? Donc la personne me dit non, mais quand même pour aller soutenir, etc. Le sport, il faut que ce soit accessible à tous. Je dis non. Qui a dit ça? Personne n'a dit ça. Le sport accessible à tous, si toi, déjà, sur la pratique sportive, tu veux que ce soit accessible, tu vas à Decathlon, 15 balles, paire de chaussures, tu cours. Voilà, ça c'est du sport. Non, mais c'est pas ça, c'est le sport accessible à tous. Ça, c'est du communisme. Voilà. On s'en rend pas compte. Et après, en tant que spectateur, le truc que les gens ne comprennent pas, Louis, on a fait un parallèle, puisqu'on a pas mal discuté aussi de ta compétition après entre nous. Il faisait un parallèle sur le fait qu'il y ait des gens qui avaient regardé les championnats de France. Tu me dis si je fais une erreur quand j'explique. Qui regardaient les championnats de France, ils m'ont dit ouais, c'est pas terrible, etc. Ça, c'est pas terrible en termes de show, etc., etc. Donc, bref, pas mal de critiques sur le fait que ce soit pas hyper canon. Et à côté de ça, il y avait un événement qui avait lieu en Allemagne. Donc aussi, au Canada, ils font des compétitions aussi. Il y a plus de monde qui vient. T'as du show, t'as du sponsor, etc. Les gens sont contents, mais du coup c'est payant parce qu'il faut. Et du coup, ces mêmes personnes-là qui critiquaient un petit peu donc la compétition des championnats de France. Ouais, là c'est payant, ils se font de la thune sur notre dos, etc. Et en fait, ce qui est important d'expliquer aux gens, qui ont apparemment du mal à comprendre, c'est que si tu veux que ton sport évolue, si tu veux qu'il y ait du show, si tu veux qu'il y ait du cash prize, si tu veux qu'il y ait des tenues de ouf, si tu veux qu'il y ait du spectacle, je sais pas, un concert de rock ou de rap pendant l'entracte, pendant les buddies, si tu veux que ce soit stylé, etc., et ben en fait, ça va pas être que via la participation des athlètes, ça va être aussi avec les spectateurs. Ça sera que du bénévolat. Et pour reprendre ce que disait Vouillot, c'est Marc Vouillot qui est parti maintenant, mais qui est en force athlétique, qui nous expliquait qu'à une époque, les compétitions de force athlétique, donc ça n'a rien d'extraordinaire quand même, étaient payantes il y a longtemps. À l'époque où c'était payant, il y avait des gens qui venaient voir, comme des gens vont voir payant, le cirque. Dépensaient plus à la buvette aussi, il y avait des meilleures buvettes. Ils vont voir le cirque, comme si. Bon, là, c'est un peu lié. Voir le cirque, non, mais vont voir un spectacle, je sais pas, de moto, de cascadeurs. Ils payent pour aller voir un spectacle. Mais des gens même qui n'étaient pas sportifs, pas athlètes. Pour voir, on va voir des mecs hyper forts soulever des bagnoles, comme sur les Strongman, etc. Et en fait, le jour où c'est devenu gratos, moins d'intérêt. Moins d'argent dans la compète, donc moins de show, etc. Et moins de curiosité des gens aussi. Et maintenant, tu sais qui vient en compète de force? Le cousin donc, qui est en fauteuil, donc on le met. Et puis en fait, ton pote qui est athlète qui fait la compète une heure avant toi. Et le problème, c'est que pour professionnaliser un sport et pour ramener de l'argent dans le sport, il faut faire payer les gens. Et personne n'est encore, je le dis. Le bon terme, ramener de l'argent dans le sport. Oui. C'est pas les sponsors qui ramènent de l'argent dans le sport, c'est les gens qui viennent assister, c'est les gens qui viennent. Via tous les moyens. Tu regardes le port qu'on teste, on peut le dire. Les compètes d'haltéro en France, dans les milieux associatifs, sont gratuits. C'est un problème de société en France avec le sport où le sport est associatif. Et tu vois, nous, une salle privée comme on est, on paye des taxes et des impôts pour subventionner des associations qui ne payent rien et qui ne vivraient pas sans les subventions de l'État. Complètement, donc, c'est parce qu'il parle de communisme, mais c'est un peu ça, peut-être pas du communisme, mais c'est du socialisme poussé à l'extrême, où on fait survivre les gens grâce aux subventions. Mais du coup, ça fait des trucs qui sont. Mais tu regardes les compètes d'haltéro associatives, c'est gratuit pour venir. Tu regardes quand c'est gratuit pour venir, nous on en accueille ici. Mais t'avais les compètes de à chaque fois, oui, mais là les compètes d'haltéro qu'on a reçues, c'est pour donner une idée. Objectivement, je crois qu'on doit vendre dans la journée 3-4 canettes. On se fait défoncer le stock de PQ du mois, d'accord? Parce que je sais pas pourquoi les mecs se barrent avec le PQ. Et quand on fait le Power Contest, donc qui est une compète d'haltérophilie aussi, qui est payante pour venir voir en tant que spectateur, et ben là ce jour-là on vend. Et le PQ dégage moins vite. Donc je sais pas, les gens qui se font moins chier. En fait, faut pas faire des événements de social. Ils se font moins chier. Ils se font moins chier, donc ça. En fait, je rejoins complètement ce que tu dis, dans le sens où si tu devais écouter les gens, les partenaires ne devraient pas payer.
les spectateurs ne devraient pas payer, les athlètes ne devraient pas payer non plus, puisque en tout cas un minimum. Donc quand t'as faim, tu vas prendre un fruit dans la forêt. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, on devrait faire ça du coup sur un terrain vague ou dans une, tu vois, voilà, dans une box. Et encore, si tu fais ça, tu auras quand même des bénévoles qui vont passer du temps et gratos. Et pour revenir sur l'aspect psychologique des 150 €, je vais raconter une petite histoire personnelle, mais vraiment, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'en fait, quand tu ne payes pas, tu n'y attribues pas de valeur. Quand tu n'y attribues pas de valeur, tu n'utilises pas ou tu ne profites pas du produit ou du service, et donc tu le valorises moins quelque part. C'est quand je suis à moitié marocain, donc tous les ans je vais au Maroc. À Casablanca, il y a un marché qui s'appelle Del Bralef, et c'est un marché où il y a beaucoup de contrefaçons. Et moi, j'étais comme tous les gens de ma génération, je pense qu'on a tous joué pas mal aux jeux vidéo, et donc là-bas, tu arrives, tu peux craquer ta console. Tu mets une puce et après les jeux ils sont à 1 €. Donc tu achètes des jeux, tous les jeux que tu vois à 70 balles en France, là d'un coup c'est 1 €. Donc forcément tu te fais plaisir, t'achètes 150 €. Maintenant je crois que c'est même plus cher les jeux vidéo. Voilà. Je me rappelle, tu sais, les trucs pour ranger les disques là. Donc t'achètes tout ce que tu veux, tous les films, ce que tu veux, plein de films, plein de machins. Et en fait, c'est ce qui m'a un peu tué mon envie de jouer aux jeux vidéo parce que j'avais tous les jeux que je voulais. Déjà trop de choix, première chose. Et le deuxième, c'est que j'ai pas dû faire chier mon daron pour qu'il m'achète le jeu, j'ai pas dû négocier je sais pas quoi, c'est pas mon cadeau de Noël, non mais tu vois ce que je veux dire, j'ai pas attendu 6 mois pour l'avoir, donc en fait je le démarre et du coup je remarque c'est pas ouf le jeu. Alors que si j'avais dû payer, faire des économies, tourner la pelouse chez ma grand-mère et machin, je peux te dire que là le jeu je l'aurais poncé. Oui, et puis même au-delà de ça, si tu vas même un peu plus loin que ça, on prend le parallèle avec le cinéma, tu parlais des films. L'époque où il y a eu l'arrivée d'internet et il y a eu le gros fléau du streaming, et moi j'ai contribué aussi à ça. Maintenant, ça s'est calmé un peu parce que les gens veulent quand même avoir des trucs de bonne qualité. Donc, tu as Prime, tu as Amazon, tu as Netflix, tu as des plateformes avec un accès beaucoup plus facile. Tout ce qui était streaming, etc., ça a quand même pas mal fait de mal aux cinoches. Donc, du coup, alors je sais pas si c'est pour ça que maintenant on a que des films de merde qui sortent. Et que mais t'as quand même des films des années 90 sont morts, mais t'as quand même des gens qui apprécient d'aller au cinéma, prendre leur petit truc de popcorn. Non, le cinéma c'est trop cher. Non mais en fait le cinéma c'est pas trop cher. Si tu vas voir des trucs comme Seven, Fight Club, etc., c'est bien. Si tu vas voir des trucs où on te dit, je peux pas te dire des trucs. Non mais tu vois, en tout cas le prix c'est un sujet je pense en France qui est compliqué parce qu'on n'est pas à l'aise avec l'argent, on nous apprend pas à le gérer, on nous apprend pas à le créer tout simplement. C'est culturel. Et on nous offre, on paye pour tout, on paye pour le sport, on paye pour l'éducation, mais comme on paye pas en direct, on a du mal à attribuer de la valeur aux choses. Et je pense que quel que soit le prix que tu mettras, tu auras ça. Mais par contre, voilà. Limite, les gens ils te valoriseraient plus si tu arrivais à moins gagner d'argent sur l'event, toi personnellement. C'est-à-dire que si jamais tu dis, sur l'event, j'ai réussi à me payer tant par mois sur 12 mois en étalant, les gens ils vont plus te valoriser si tu dis, j'ai réussi à me payer 1000 balles, que si tu dis, j'ai réussi à me payer 3000 balles. Tu sais que je me suis embrouillé avec quelqu'un qui m'a dit ça. Il m'a dit, ouais, André, je suis sûr qu'ils sont mes pleins et fouilles, etc. Mais tu sais ce que j'ai dit? Gros, j'espère. Parce que, en fait, j'explique. Il fait ça pendant 1 an. Donc, si en fait, à la fin de l'année, il gagne rien, l'année d'après, en fait, s'il recommence, c'est que soit il est très gentil, soit très très con. Très très con. Et si très con. Moi, je trouverais ça mieux que tu te mettes 100 000 balles dans les poches que 15 000 balles dans les poches. Et encore rien. Imagine, tu te mets. C'est hypothétique, tu nous as rien dit. Mais imagine, tu te mets 30 000 à la fin de l'event. Ça fait combien par mois, tu vois? Ça te fait même pas 3000 balles par mois pour un truc, si tu veux, où tu te saignes. Et surtout, il y a un risque financier. Surtout le risque qui est énorme. Parce qu'il faut immobiliser la thune. C'est-à-dire que les gens ils te disent, oui, machin, imagine, ça lui permet de gagner 3000 € par mois sur 1 an. Ouais, mais moi, il y a eu 500 000 € de prêts sur ma gueule à mon nom. Est-ce que toi, tu as les couilles de le faire? Ah oui, machin. Évidemment qu'après que tu parles mandarin. Voilà, c'est toujours la même chose. C'est toujours mais j'en discutais avec des personnes qui sont pas en France, tu vois, et qui ont d'autres cultures et qui me comprenaient, si tu veux, parce qu'en fait. Les anglo-saxons, ça passe mieux, souvent. Et si tu veux, les gens. Ça passe mieux partout qu'en France. Ça passe mieux partout qu'en France. Alors après, je dis pas, je jette pas tout sur la France. Je dis juste que c'est culturel. Moi, quand j'étais petit, c'était pareil. Tu vois, mais personne, il disait tout à l'heure. Personne n'a dit qu'une Porsche ça valait pas le coup, c'était trop cher, tu vois. Sauf ceux qui disent ça, c'est ceux qui ont sans doute les moyens de la payer, qui préfèrent aller chez Ferrari, chez Lamborghini. Sachant que la Porsche, ce que tu achètes, c'est comme toute l'industrie du luxe, tu achètes le statut. Tu achètes pas la valeur intrinsèque et si tu le prix, coût du matériel Porsche, on en est très loin. Ce que tu achètes, c'est un statut, c'est un style, etc. Bien sûr, comme dans le luxe, comme voilà. dans tout, donc moi, pareil, en faisant les budgets, tu payes pas
tes vêtements de RomFit Non. et ta programmation. Tu payes l'expérience. Exactement. Parce que si tu devais tout combiner, évidemment, tu paierais pas ce prix-là. Tu paierais 600 fois plus cher. Donc en fait, c'est ça que les gens ont du mal à comprendre. Et après, je peux pas leur jeter la pierre, hein, tu vois. Mais du coup, ça bloque, si tu veux, pas mal de trucs. Mais c'est là où je me rassure quand j'ai les inscriptions, où je me dis, les gens, ils veulent revenir. Les gens, ils veulent revenir. Syndrome de l'iPhone. Ils veulent revenir et ils sont là et ils sont hyper contents et j'ai toujours grand plaisir à les recevoir. Et chaque année, on leur propose des trucs différents. Chaque année, Et syndrome de l'iPhone. André, le seul truc, c'est que si l'année d'après, tu remplis à nouveau et tu remplis en 2 semaines un truc où tu as 2000 personnes qui s'inscrivent, c'est que c'était pas 2 semaines, il a rempli en 1h30. Non, mais tu vois, c'est que c'était pas trop cher et que limite moi je te dirais plus, t'es pas un très bon capitaliste parce que si tu voulais jouer sur le marché, tu aurais peut-être pu mettre 50 balles de plus. Est-ce que l'année prochaine sera rempli en 3 jours? Non. Alors l'année prochaine, je sais pas parce que je sais en fait. Peut-être, je sais pas. Non, en fait, ça dépend des cash price. Ça dépend des cash price. Non, surtout prestataire et prestataire. J'ai pas encore travaillé suffisamment le budget pour l'année prochaine, donc je sais pas encore. Mais ce que je peux dire, c'est que l'année prochaine, on évoluera et on essaiera de faire encore mieux. On essaiera de gommer les petites imperfections qui sont peut-être pas vues, mais que moi j'ai vues et que je veux gommer. Et encore mieux faire et recevoir encore plus de monde. Alors peut-être pas plus d'athlètes, mais plus de monde, faire quelque chose de plus familial et vraiment un énorme spectacle. Tu vois, tu parlais tout à l'heure de concert, tu parlais de... Pourquoi pas? Et je suis hyper ouvert à ça. Concert, j'y ai pensé quand tu parlais des danseurs, tu as eu 3 équipes de danse. Voilà, donc qu'est-ce que ce sera un gros concert, etc. Tu sais, à un moment, c'est stylé, tu vois. Ouais. Est-ce que ce sera à l'Arena ou pas? Est-ce qu'il y aura une compétition, 2 compétitions? Je sais pas. Y a pas mal de choses qui sont sur la table et on verra. T'as déjà regardé un peu les compètes de breakdance? Parce que les compètes de breakdance, c'est jamais il y a des très gros événements, mais par contre en termes de show, parce que moi je viens de ce milieu-là, t'as toujours plein de trucs quoi. T'as un concert, t'as un truc, t'as plein d'activités et ça te tient en haleine et en plus de ça, forcément comme c'est un petit milieu, t'arrives facilement à ramener des gens qui sont haut placés entre guillemets dans une niche. Et donc, c'est des combinaisons de fou. Venir des mecs qui font, tu sais, comment ça s'appelle, les trucs de Nitro Circus là. Avec une cracheuse de feu? Non, c'est les mecs qui font de la motocross, Nitro Circus. Ah ouais, non, mais là, tu mets 2 fois en plein de chaque côté, les mecs qui font des saltos. Nous, on aime le show à l'américaine, nous, on adore ça. Donc, nous, si tu nous dis. Mais l'année dernière, on avait fait venir, tu vois, le groupe Immigrants de breakdance. Et si tu veux, ils sont incroyables. Et j'étais parti les voir sur une compète un jour. C'est un des plus gros groupes français en ce moment. Ah oui, comment ils s'appellent? Immigrants. C'est pas un choix de nom que t'aurais fait, Marin. J'ai fait aucune blague. Et ils sont ultra forts. Vous l'attaquez sans rien. Ça m'aide pas du tout. Il a fait répéter alors qu'il a très bien entendu. Non, j'avais pas entendu, c'était migrant. Et là, il vient de se tuer. Migrant. J'ai pas compris tout de suite, c'est un groupe de breakdance. Voilà. Question suivante. Ouais, t'as ton intro, Louis, c'est bien. Et donc, on va conclure avec cette dernière question. C'est comment tu envisages l'évolution du CrossFit en tant que discipline, mais bien sûr plutôt par rapport à ton aspect business, ton aspect organisateur de compète, parce que je dis pas que t'es pas un athlète, mais en tout cas c'est pas tu t'en fiches qu'il y ait plus d'AMRAM, qu'ils mettent plus d'haltéro, plus de gym, quoi, dans le sens où ça va changer un peu ta logistique, mais c'est plutôt vers la direction dans laquelle tu vois aller le sport. La direction que je souhaite, et en tout cas qu'est-ce que je perçois, c'est que notamment sur le domaine de la compétition, pour parler que de CrossFit, je pense que les gens petit à petit vont choisir leurs événements. Ils vont pas participer comme avant, tu sais, quand on est sorti du confinement. Tout le monde faisait toutes les compètes. Tout le monde faisait toutes les compètes. Même moi j'en ai fait, tu vois, alors que je savais pas ce que je foutais là. Mais et de plus en plus, les gens vont choisir leurs événements. T'as plusieurs. Après, c'est un peu comme la mode à l'époque avec la Zumba. Tout le monde faisait de la Zumba et tout le monde était content de faire de la Zumba. Mais là, le CrossFit, c'est pas une mode du tout, hein, mais je veux dire que il y a plusieurs pratiques. Ouais, exactement. Il y a plusieurs pratiques qui vont venir s'ajouter. On a vu là débarquer Irox. Tu
tu vois, qui est vraiment, c'est pas du crossfit, mais c'est un dérivé si tu veux. T'as de plus en plus de mecs qui font du triathlon, t'as de plus en plus de mecs qui font en fait, grâce au crossfit, qui s'intéressent à d'autres sports. Qui ont pu découvrir d'autres disciplines. Exactement. Il y a plein de gens qui vont en haltéro. Et là, le truc qui marche aussi, là, je sais plus comment ça s'appelle, ou peut-être c'est le truc que tu as appelé. Que les sprints là. Ouais. Ah non, le grid. Le grid. Grid, ouais. Alors maintenant, t'as les compètes avec que des sprinters, c'est par équipe de, je crois, 3-4. Ça, c'est aux States. Je sais pas, j'ai pas eu écho qu'il y en avait en. Je sais pas si il n'y a pas eu des équipes françaises qui ont participé à ça. Je sais pas si ça marche du tonnerre, ça, parce que c'est vraiment très niché. Il faut quand même. C'est niché, il faut avoir un niveau. Mais en fait, il faut avoir un niveau technique. Ouais, par contre, je trouve que sur le côté chaud, à regarder, moi, perso, je trouve ça plus sympa à regarder qu'une compète de crossfit. Ouais, mais là, ils ont des niveaux qui sont incroyables. Et en fait, tu veux, alors le grid, comment ça se passe, c'est que tu as un mec, mettons, c'est le meilleur au toast to bar du monde, tu vois. L'autre, il va à la compète, en force, il fait des toast to bar, il fait des burpees et puis rentre. Et tu vois, c'est ce qu'il aura fait pour son équipe. Mais voilà, c'est mais par contre, en côté chaud, c'est dans les dérivés, on parlait des dérivés. Bien sûr. En côté chaud, je trouve ça vachement bien. Ouais. Alors moi, comme j'accueille tout le monde, enfin en tout cas j'essaie d'accueillir le plus grand nombre, c'est pas l'axe, mais en tout cas je pense que les gens vont choisir leurs événements. Le sport va évidemment, en plus l'année prochaine avec Paris 2024, on va avoir, c'est ça qui est bien, on va avoir vraiment une grosse attention sur tous les sports, tu vois. Et vraiment je pense que les gens vont s'intéresser, ils vont vouloir bouger un peu. Je pense que la dynamique, je pense qu'elle va être accélérée. Maintenant, est-ce qu'il y aura plus de gens qui vont s'inscrire au crossfit en haltéro, je sais pas. Mais en tout cas, il y aura une dynamique sportive. Même, tu vois, aujourd'hui, le sport, il est vraiment. Tu vois, quand tu fais pas de sport, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Ouais, ça commence à venir. Moi, je trouve qu'on est toujours quand même très en retard par rapport à même pour les gars quand on a bougé. Dans notre bulle, quand même. Ouais. Ouais, parce qu'on est tous les quatre dans le microcosme crossfit, on a l'impression, mais. Ouais, t'allumes la télé encore maintenant. Genre, je regarde la dernière fois, quelqu'un me parlait de ça. T'as sur les chaînes que tout le monde regarde là, Yann Barthès là, je peux pas m'encadrer. Dès que t'as un mec qui fait du sport, il se fout de sa gueule, etc. Donc si tu veux, genre la pensée générale sur le sport en France, et c'est pas encore ça. Ça évolue dans le bon sens, mais on est encore très en retard. Ouais. Tu regardes la pratique du sport dans les autres pays, tout le monde fait du sport. En France, c'est soit du ping-pong, soit GRS, et puis tout le monde est malade, tu vois. Donc le ping-pong, c'est très bien, la GRS aussi, hein, mais c'est très bien, mais je pense quand même que j'ai pas envie d'en faire. Moi non plus, je suis nul à ça. Mais je pense que ça évolue, ça évolue quand même dans le bon sens, comme tu dis. Je pense qu'il y a eu des évolutions quand même depuis que, en tout cas, je suis dans ce milieu-là. Je pense qu'il y a eu des évolutions. Les salles de CrossFit, notamment à Bordeaux, j'en ai jamais vu autant de ma vie. Et en France, notamment. Il y en a 3-4 qui ont poussé dans l'année, quoi. C'est un truc de fou. Bah, tous les ans, c'est à peu près, c'est le cycle à peu près. Oui, mais il y avait pas. Justement, je trouve qu'il y a eu. Nous, quand on est arrivé, il y avait déjà des salles, et puis il y a eu une espèce de vague où il y a 3-4 salles qui ont ouvert en un an et demi. Bon, après, t'as eu le Covid, ça a séché un peu. Ça s'est calmé, et puis voilà, il y a un. Ça repart là. Mais en tout cas, ouais, je vois, en tout cas, je sens quand même que pour le CrossFit de tous les jours, si tu veux, au quotidien, je trouve quand même qu'il y a une vraie vague intéressante. Maintenant, sur la compétition, les gens vont choisir leurs événements. Évidemment, ils feront des événements. Maintenant, ils vont choisir leurs événements. Donc, c'est à nous, organisateurs. Je parle au nom de tous parce qu'on se connaît plutôt pas mal, mais on fait tous des choses différentes, de vraiment se démarquer en proposant des choses un peu différentes. Et moi, j'accentuerai sur cet axe-là spectacle ou vraiment expérience. Est-ce que j'en ferai une? Est-ce que j'en ferai deux? Est-ce que je ferai un floor de floor à l'extérieur, à la piscine ou tout ce que tu veux? On peut tout envisager et j'ai aucune limite et c'est ça qui est bien parce que quand je regarde 6 ans en arrière, je faisais un truc à la poste, tu vois. Donc finalement, c'est là que je me rends compte que tout est possible. Il suffit juste de s'en donner les moyens, ça c'est vrai, mais je vais pas faire les phrases bateau, tu vois, que tout le monde dit, mais c'est vrai que ouais, puis t'as pris ça. On peut tout envisager. Ça prendra le temps que ça prend, mais tu as 6 ans, tu as créé une belle progression. Oui, et puis mon métier aujourd'hui, c'est de donner aux gens ce qu'ils ont envie de vivre, tu vois. Donc j'ai quelques idées et je pense que ça sera d'autant plus incroyable l'année prochaine. Et voilà, on travaillera encore mieux l'année prochaine et il y a de belles perspectives et j'ai hâte en tout cas de le vivre. Bon, en tout cas, moi je te l'ai dit off, mais je te le dis aussi au micro. T'as tout mon respect parce que. Oh, pardon. T'inquiète. Non, mais je disais, t'as tout mon respect dans le sens où moi je respecte le mec qui marche sur le terrain, qui va sur le terrain, qui rentre dans l'arena. Je sais plus ce que c'est la phrase là. Dans l'Arc Arena. Donc, et qui prend des risques, etc. Moi, Rodon il m'avait dit une phrase il y a un moment, il m'a dit il y a ceux qui font l'actualité, il y a ceux qui la commentent.
Moi j'ai respect pour ceux qui font l'actualité. Forcément tu prends des risques, forcément tu fais pas tout parfaitement comme nous ici. Mais tu te bouges le cul, tu crées quelque chose, tu t'apportes de la valeur et tu fais profiter les gens. Tu fais kiffer les gens. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui... Moi je l'ai vu parce que dans la salle, j'ai même créé pour te dire un training camp pour les Bodyfit. Il y a un tel engouement autour de la compète que pendant 6 mois on a fait ça. On a un groupe d'une trentaine de personnes dans la salle. Tous les participants là. Je leur ai dit, comme vous faites toutes les Bodyfit, c'est un peu votre rendez-vous de l'année. Parce que justement, encore une fois, comme tu accueilles tout le monde, c'est pas mal de débutants. Bien sûr. Et donc pour créer encore plus d'émulation, on a mis ça en place, etc. Et voilà, moi je trouve que s'il n'y a pas les Bodyfit, peut-être qu'il n'y a pas cette émulation-là. Bien sûr, c'est aussi pour vivre un peu, animer en tout cas la communauté. C'est à ça que ça sert. Et je te remercie beaucoup parce que c'est grâce à des activités comme celle-ci que finalement on se pousse tous vers le haut en fait. Et que il y a une émulation qui est incroyable. Et c'est ça qui m'intéresse. Et quand je vois qu'il y a des training camps à l'autre bout de la France, dans des salles où je suis jamais allé, où j'adorerais aller, mais où j'ai jamais foutu les pieds, je trouve que c'est incroyable. Ça veut dire que vraiment, on a une communauté qui est incroyable et qui marche. Oui, il y a un rendez-vous annuel quoi. Exactement. C'est le rendez-vous sur Bordeaux en termes de compétition, les Bunny, on va pas se mentir. Pour l'instant. Au-delà même, je pense. Pour moi, au-delà de Bordeaux. C'est bien d'être humble, mais moi je peux le dire, je suis pas à sa place, c'est le rendez-vous sur la région. Il y a le deuxième truc que les deux trucs que les gens attendent un peu, c'est les West Coast. Voilà. Qui est une compétition qui est très différente en plus. Très différente. Et ça qui est bien aussi, c'est que du coup, chacun peut y trouver son bonheur aussi. Et qui est très différente de la mienne. On était parti voir en tant que spectateur, c'est pas du tout dans le même registre. Etc. Non, c'est pas du tout le même registre, c'est pas du tout la même ambiance. Pas la même expérience, ouais. Donc c'est ça qui est intéressant. Et on est bon. Juste les inscriptions pour l'an prochain, c'est quand? Alors, parce que si ça part en quelques jours. Tu sais qu'on m'a déjà posé la question, c'est incroyable. Alors là, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais partir en vacances, messieurs. Je vais un peu souffler. Et pour avec l'argent que t'as volé. Non, les 150 balles. 150 balles, ils sont direct là. Vous saurez que c'est avec vos 150 balles. Voleur. Je vais souffler quelques jours. Là, il va à Center Park. Okay. Et donc après, on va travailler sur l'année prochaine. J'étais hier soir en réunion avec mon équipe. On a eu plein d'idées. Des idées qui étaient déjà existantes et que j'avais déjà posées. Maintenant, l'objectif, c'est de prendre une direction, de savoir où on va aller. Je commencerai à communiquer, je pense, à partir du mois de septembre. Et où tu vas communiquer? Parce que les gens Instagram, les gens y verront. Ils sont intéressés, c'est quoi? C'est Instagram qu'il faut suivre en premier? Ouais, notre page Instagram, c'est quand même le credo numéro 1. Aussi. Ouais, le credo numéro 1 pour communiquer sur l'événement. Alors après, on a encore la page Facebook, mais il y a une émulation qui est moindre quand même sur Facebook. Donc voilà, Instagram. Si tu suis sur Insta, tu as les infos. Exactement. Okay, donc et puis après, de toute façon, quand on communiquera sur l'année prochaine, on aura une opération de mailing pour tous les athlètes, tous les volontaires, tous ceux qui ont participé ou de près ou de loin en tout cas à l'événement recevront quelque chose. Nickel. Bon, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous les gars de m'avoir reçu, c'était vraiment sympa, c'était la première pour moi. La première fois, je vous avoue que j'étais un peu stressé, je savais pas trop si j'allais bégayer. C'est Marin qui t'a stressé. C'est Marin, il fait peur à côté de moi, c'est pour ça qu'il s'est mis là. Et donc, en tout cas, quand je reviens quand vous voulez. Moi, je suis chaud pour que tu me fasses essayer ta Porsche avec laquelle tu Allez, ciao. On laisse le doute aux gens comme ça.